À ce moment-là, quand je suis retourné au taf, je me suis dit, je vais tout faire pour ne plus jamais justifier ce que j'ai envie de faire, tu vois. On a ouvert une brèche, Faut l'enfoncer. mais la plus dure, c'est la gestion de l'être humain pour moi. Eh, arrêtez de vous concentrer sur les likes, les vues, c'est tout pété. La vie de ma mère, c'est pété. Concentrez-vous vraiment sur l'impact que vous créez. La culture que vous créez, c'est plus important. Moi, je veux juste pas qu'on me saoule. Je fais ce que je veux quand je veux. Pour moi, l'ego est destructeur de projet aussi. Bienvenue au podcast Création. Magnifique. Je suis heureux de te recevoir, mon frère. Merci d'être venu. Je suis très heureux d'être là, en tout cas. Merci beaucoup, mon frère. On va parler business aujourd'hui. Tu vas me faire kiffer. Vraiment. Respect pour ce que tu as mis en place. Merci. Est-ce que tu es fier de toi? Le chemin parcouru, ouais, je suis fier, Mais, mais je suis pas encore arrivé au bout de ce que je veux. c'est quoi le plan? Bah, le plan, c'est rendre ma marque iconique, Ouais. être un incontournable, Ouais. et voilà. Ça signifie quoi pour toi être incontournable? Ça, c'est une vraie. Parce que moi, j'arrive pas à le chiffrer, j'arrive pas à le voir. J'arrive même à le chiffrer, tu vois. Bah, en vrai, être incontournable, c'est... Jacques Mus, par exemple, pour imager. Jacques Mus, non, pas vraiment Jacques Mus, je sais pas, je dirais... En vrai, j'ai pas d'équivalent. Un Nike, en vrai. Un Nike, Et ouais, un Nike, t'es incontournable. Après, je veux pas être prétentieux, tu vois, Nike. Ça serait beau de prendre quelque part de marché à Nike, mais... Ce serait sympa, hein. Pas être le nouveau Nike, mais non, qu'on se dise Flower, c'est Flower, et je consomme du Flower, j'achète du Flower parce que j'aime bien ce qu'ils font, etc. Et que ça soit pas plus mainstream, parce qu'il faut gérer le mainstream aussi, mais j'aimerais bien que ça soit, ouais, plus visible en tout cas. Plus visible, ok. Présente-toi. En fait, on va faire le truc schéma classique parce que sinon, ils vont être un peu perdus, les frères. Ouais. Fais le schéma classique. Présente-toi. C'est ton heure, mon gars. Bon, moi je m'appelle Shafik. Shafik, salam alaikum, Shafik. Alaykoum salam. Barakatou, tout ça. C'est Bouba qui m'a appris. J'ai 35 ans, Ok, j'habite à Luxembourg. ok. Ah, on dit à Luxembourg et pas au Luxembourg. Bah, c'est pareil. Ah, ok. Les Luxos, ils disent à Luxembourg. Ah, ok. Vu que j'essaye de m'intégrer, je dis à Luxembourg. J'habite à Magnifique. Luxembourg. Bah, parce qu'en vrai, t'as la ville et t'as le pays. Je sais pas si ça change quelque chose, mais j'habite à Luxembourg et voilà, je suis le créateur de Flower Instinct. Ok, magnifique. Magnifique. Ça fait combien de temps t'as créé ça? Parce que moi, je t'ai vu à l'époque. J'ai créé ça en 2021. Ok. Ça se Avril 2021, pour être précis. passe. Tu te rappelles de quand t'étais dans ta chambre? Tu te Je rappelles me de, rappelle quand j'étais de dans tous ma les chambre. moments? Tous les moments, de tout, de A à Z. Ah, Comment vas-y, ça s'est raconte. créé. Mais en vrai, moi, je travaillais pour un retailer de luxe. Qui? Euh, Dis-moi dans l'oreille. Chez Smet. Ouais, bon, ils vont entendre. Moi, je bouge le micro, merde. C'est bon le micro? Ok, chez Smet. Ouais, chez Smet, j'étais graphiste là-bas. Et Ok. au fur et à mesure, vu que tu fais un peu de tout, et dès qu'ils voient que tu es compétent, ils t'assimilent à plusieurs tâches si tu peux les gérer. Donc j'ai... T'étais vif en fait. Ouais, voilà. En gros, je m'étais occupé de gérer le lancement du nouveau site web et la stratégie de marque aussi. Le lancement des marques dans leurs magasins. Bon, quand je sais pas, moi, Jacques Mus lançait une nouvelle collection, s'il y avait un pop-up à gérer ou Trop un bien. lancement de... Ouais, c'est là que j'ai appris, en vrai, à comment les marketer, le lancement d'une marque ou le lancement d'une nouvelle collection. Et je m'occupais de tout cet aspect-là, quoi. T'as dû tellement te régaler. Là, c'était incroyable. Bah oui, j'imagine. Non, franchement, c'était incroyable. Et en vrai, je faisais un peu d'achat aussi. Oh là là. J'étais là un là. peu, T'allais dans les magasins, t'allais Bah, rencontrer les mecs. pas vraiment dans les magasins, mais en vrai, je sélectionnais les pièces sur les datasheets. Quand il y avait les nouvelles co qui arrivaient, Magnifique. j'étais à sélectionner quelques pièces pour eux. Mais tout ça aussi, c'était kiffant à faire. Ouais, j'imagine. En vrai, c'est chaud, tu vois. Tu Ouais, dis, ouais, non, je c'est sélectionne trop. des pièces. Se trouve. 4-5 mois après, elles sont dans le magasin. Tu te dis, ah, c'est moi qui les ai C'est choisies dingue. et tout. Non, C'est un c'est petit dingue. kiff. en Non, mais vrai. c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2018. Ok. Donc, c'était il y a 7 ans. J'avais 34. J'avais 27. Ouais, magnifique. Ok. Ensuite, après ce passage-là, là, tu Bah, t'es le dit... lancement de la marque s'est fait dans ce passage-là, en fait. Ok. T'en as parlé au patron? Non. Tu l'as rien dit? Non. Ah. En vrai, ça m'est venu. En vrai, c'était une opportunité que j'ai saisie parce que, en gros, je faisais un peu d'achat-revente de basket Hmm. avec mon futur associé. Ok. Et lui, il était en stage.
chez Smets. Donc, Ton je l'ai futur rencontré associé là-bas. était en Ouais, stage. Mon futur associé, je l'ai rencontré là-bas en fait. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Hein. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Je l'ai Vraiment. rencontré là-bas et je te jure, hein, vraiment, je dis pas ça à tout le monde, mais genre, bah, c'était mon stagiaire du coup. Et du coup, je l'ai formé, etc. Il faisait ses études de design. Et en gros, on avait les mêmes références un peu. Et du coup, on a fait un peu d'achat-revente, de basket. Et on s'était promis qu'un jour, on ferait un business ensemble, mais on savait pas c'était quoi, tu vois. Ça s'appelle Incroyable. Trent, dédicace à Trent qui n'est pas là. malheureusement. Incroyable. Et du coup, j'ai continué mon taf. Et après, j'ai fait la connaissance d'un Américain qui était pro au Luxembourg au basket. Ok. Donc, il habitait à Los Angeles de base. Ok. Et il a eu une opportunité pour jouer pro au basket à Luxembourg. Et tu sais, quand tu es pro dans un club, il te trouve toujours un petit taf. Pour quand tu compléter, t'ennuies, voilà, tu compléter vois. l'oseille, tout ça. Donc lui, Ouais. il l'a mis ici, à Mhm. l'endroit où je travaille, et je l'ai rencontré. Et il parlait qu'américain, c'était une galère pour moi. Tu vois. Tu parlais comment avec lui? Ouais, j'ai du mal, j'ai du Ouais, mal comme voilà, du franglais, tu vois. ça. Ok. Et, Genre en mode you can faire ouais, ça, mon voilà, frère. exactement. Ok. Et en gros, lui, il était grave chaud parce il lançait sa marque aussi. Il avait quel âge? Il était jeune alors, ça Ouais, veut lui, il dire. était grave jeune. Ok. Et moi, je trouvais ça trop cool. Parce qu'en fait, je connaissais pas. Et il m'a dit, en fait, il a créé sa paire de baskets. Donc, il a Ouais. fait un bootleg. Et Ok. c'est parce qu'eux, ils étaient en avance aux US. Ok. Donc, il avait déjà le plug pour faire des bootlegs, mettre ton logo sur une paire de Nike, etc. Ok. Et lui, il m'a montré ça. Et moi, j'ai kiffé. Et je me suis dit, ouais. Et je dis, ouais, moi, je croyais qu'il avait investi des 1000 et des cents, tu vois. Ouais. Il me dit, non, c'est une entreprise. En gros, ils ont des baskets de base. Et tu mets ton logo dessus et c'est tout. S'il savait, il aurait pas dû parler avec lui. Gros, attends. T'imagines? Moi, je suis là, je rentre chez moi, il me dit ça, je pétais le plomb. Je dis, il y a moyen de faire sa propre paire de baskets et tout, tu vois. Je reviens le lendemain. Mais attends, mais toi, à la base, t'étais dans les baskets à la base. Enfin, oui, tu faisais de l'achat-revente, mais dans ta vie, tu t'es pas dit, je vais aller au bout de ça, quoi. Non, j'ai toujours voulu créer une marque. Ok. Genre, c'est un kiff de designer en vrai. Je me dis, Ouais, un jour, clairement, je vais faire clairement. mes t-shirts. J'avais déjà fait 2-3 essais de t-shirts. Échoué? Échoué, oui. Échoué parce que c'était des t-shirts. Genre, je me suis pas dit, je vais en faire une marque. Ouais. C'était des t-shirts, c'était un kiff personnel. Et je me suis dit, ouais. Parce que je faisais un peu de dessin et tout. Mais c'était jamais en tant qu'objectif. Moi, pour moi, le taf de mes rêves, c'était celui que je faisais là. Tu vois? C'était déjà Je travaillais auparavant. dans la mode en tant que graphiste, j'alliais mes deux passions. Pour moi, c'était mon taf final. C'était fin de carrière. Femme, enfant, voiture, Femme, vacances, enfant, voiture, j'ai chien, mon tout taf, ça, là, ouais. designer, tout. Si un jour j'arrive à gravir les échelons, je ferai les Fashion Week, blablabli, blablabla. Tout ça, pour moi, c'était tracé. J'avais accompli mon destin. Je me suis dit, je suis graphiste dans la mode, c'est bon. Tu vois. Sauf que c'était pas ça mes aspirations au final, parce que au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que j'avais ma vision et que ça allait plus, parce que quand tu commences à proposer des choses et on Ouais. te refuse pour une question de budget ou pour une question de vision, bah tu te dis en fait tu as ta propre vision, et c'est là que tu te dis ben à la moindre opportunité je me barre, tu vois. Donc du coup l'Américain en question, il me dit écoute, t'es chaud en photo, t'es chaud en retouche et tout, fais-moi mes photos pour ma paire, Ouais. pour lancer ma paire, et je te donne le plug. Juste ça. Juste ça. S'il Mais après, savait. on se kiffait, tu vois, genre on s'était liés d'amitié. Pareil, on avait les mêmes références. Je l'ai revu à Los Angeles en novembre quand on a fait le ComplexCon. Et il est venu, maintenant il travaille pour Adidas Basketball. Genre on est resté en bon terme, tu vois. Et il m'a donné le plug. Je peux te dire un truc? Hmm. Ta tête, elle est. Comment. Nin, pure. C'est vrai, tu trouves? Ouais. On a envie de me faire confiance. Ouais, de ouf. Bah, je suis Hnin. Ouais. Et j'essaye d'être pur. Ouais. C'est dur, Ouais. mais surtout dans le business, tu vois. Genre, T'as une, c'est tête, dur t'as une tête pure. Là, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Et au final, il me donne le plug. Moi, mon associé, Ouais. mon futur associé, Ouais. il part finir ses études sur Paris. Tu vois, 2 ans. Il était parti pour 2 ans. Et au final, j'essaye, je réfléchis, tac, je me dis, vas-y, j'en parle à mon associé, là. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, gros, on peut faire une paire de baskets. Il me dit, comment ça et tout. Je dis, on peut faire notre paire de baskets, faut réfléchir à une marque et tout. Faut qu'on fasse un truc. Et moi, je voulais faire vite. Parce que je me suis dit, c'est une opportunité. Faut pas la On rater. fait, et après, on réfléchit, tu vois. Et en France, où c'était pas trop côté. C'était pas trop, non. Ouais, on n'entendait pas trop parler de bootleg, ça. En Ouais. France, bootleg, c'était fake.
Encore Ah. psychologie fake. Ouais. Ils savaient pas que Bape avait déjà fait ça, Ouais. que Nike c'est une Onitsuka Tiger. Tu vois, Ouais. ils n'avaient pas assimilé ça. Ouais, Ils la disaient ref pas, et voilà, tout, tu vois. La culture. Donc c'était pas mainstream en France. Hmm. Aux States, t'avais déjà The Shoe Surgeon qui faisait ça, tu sais, les Nike avec le Python, Ouais, tout ça, ça carrément, cartonnait. Et le bootleg, ben, ils commençaient à faire du bootleg, reprendre des paires de Nike, mettre leur logo dessus et tout. Il y a plein d'exemples. Mais en France, c'était pas démocratisé. Moi, je suis vraiment venu aux prémices, tu vois. Donc, c'était sûr que j'allais me faire tailler. Tu vois, mais j'ai pris le risque. Et Ouais. j'ai dit à mon associé, faut qu'on fasse vite. Il me dit, OK, en 3-4 jours, on a réfléchi à un logo, mais un nom de marque, mais on voulait que ça soit quand même cohérent. Et je me suis dit que et c'est ça que j'ai appris chez Smet, c'est que chaque marque avait quand même leur identité et un fil rouge. Et moi, je me suis dit, on peut pas lancer un truc sans au moins avoir un fil rouge, tu vois. C'est quoi un fil rouge pour toi? Bah, un fil rouge, pour moi, c'est, tu vois, t'as la DA, Mhm. mais t'as un fil rouge. Et t'as un fil rouge dans la marque, par exemple, pour moi, je sais pas, il y en a, ils assimilent ça à l'identité de marque, Mhm. genre Margiela, les 4 points de couture, là, Mhm. ou Jacques Mus, très Provence, très façon de communiquer, sudiste, etc. Mhm. Et moi, je me suis dit, ben, je peux pas faire une impact réel maintenant en termes de design, mais peut-être à travers mon message, je vais avoir une impact. Et en gros, on a choisi Flower Instinct, parce qu'en fait, Flower Instinct, nous, on dénonce les addictions. Chaque collection, elle dénonce une addiction. Les drogues, le sucre, la vitesse, etc. Ouais. Et en fait, Flower Instinct, c'est un bouquet de toutes ces addictions que nous, on dénonce. Et quand tu remarques bien le logo, là, on a changé de logo, on l'a rebrandé. Et en gros, le logo Flower, il est un peu genre déstructuré comme ça. Et en Ouais. gros, c'est les addictions humaines qui rongent l'être humain à chaque fois, tu vois. Genre ça, c'est moteur, c'est la vitesse, tu vois. J'ai capté. Non, t'es chaud. Et en gros, voilà, chaque collection dénonce une addiction. En fait, là-bas où t'étais, ils t'ont vraiment bousillé sans t'en rendre compte. Sur l'analyse. Non, ils m'ont rendu au taf. Ouais, quand je dis bousillé, c'est bousillé dans l'analyse. En gros, ils t'ont aidé à approfondir. En fait, à pas juste regarder la marque comme une marque. Tu vois? Ouais, ils m'ont aidé à approfondir. En vrai, ils m'ont appris quand même à... Genre, franchement, Ouais. ils m'ont appris à taffer avec zéro budget. Ouais. Tu vois, faire avec zéro. J'ai vraiment appris, me démerder et sortir quelque chose quoi qu'il arrive. Tu vois. Magnifique. Et genre ça, ces trois compétences-là, Magnifique. tu peux les apprendre que dans le dur. Magnifique. Et en gros, ça m'a appris à travailler dans le dur. Je me régale. Tu vois. Mais c'est la vérité. Je me régale. Si tu travailles jamais dans le dur, tu pourras pas apprendre. Il est où mon petit frère Jude? Sache que je me régale. Il est où Booba? Je me régale. Merci. Et en gros, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai apposé le design sur la basket. Je l'ai envoyé en sampling. Je l'ai reçu. Et c'est comme ça que c'est parti. Et quand tu l'as reçu, quelle sensation? C'est une dinguerie. Je vais peut-être abuser. Est-ce que je peux parler du fait que t'es papa? Ouais, bien sûr. Ok. Je vais peut-être abuser. Mais est-ce que si tu Ah, dois... c'est un nouveau bébé à chaque fois que tu le reçois, frère. C'est que ça, c'est trop compliqué à comprendre, tu sais, quand t'expliques C'est ça un aux gens. nouveau- mais là, même là, maintenant, Ouais. ça fait 3 ans, Ouais. 4 ans maintenant, Ouais, parce qu'on est en 2025, Ouais. 4 ans que je reçois quasiment des samples tous les jours. Ouais. C'est Y a la toujours même cette- sensation à chaque fois. Toujours, tu vois, c'est un truc Chaque de fois. ouf. Hein. J'ai jamais reçu un t-shirt aussi basique soit-il Ouais. et que je me suis pas dit, ouais, la fois on a reçu un colis, Ouais. c'était mon associé qui l'attendait. Ouais. Il a reçu parce qu'on est en train de faire des tests en Turquie aussi. Ouais. Et il a reçu le colis, on était comme des dingues. C'est Ouais. pour qui tout? Donne-moi le pull, donne-moi ça. Ah, On est là, on incroyable. déballe. Incroyable. Après, des fois, t'as envie de te rouler au sol parce que c'est pas du tout ce que t'as Ouais, mais c'est le départ Mais c'est le qui départ, tu vois. est bon. C'est ça, le départ, là. qui- C'est cette énergie-là. Mais là, en vrai, tu vois, Ouais. j'avais déjà fait des t-shirts et tout, mais recevoir une paire de baskets, Non, c'est incroyable. et tout le monde dit à chaque fois, genre, qu'on a commencé par le plus dur. Hmm. En gros, on a commencé à fabriquer Mais- des baskets. Mais moi, je te vois comme un fou, moi. Hein. Tu sais Bah, que- genre, on a commencé Ah ouais, vraiment bah ouais. à fabriquer des baskets. Bah et en ouais. gros, quand on va voir les usines, bah, genre, maintenant, je fais une fiche technique. Genre, je vais faire une fiche technique pour un vêtement de fou furieux. Ouais. Moi, je vais pas le sentir passer parce que, genre, j'ai déjà fait des fiches techniques pour des baskets. Tu vois Et la genre, complexité que c'est. Ouais, je fais des fiches techniques pour, je sais pas, pour un t-shirt, ça va me prendre 15, 16. Si le t-shirt est complexe, 20 pages. Hmm. Pour une veste, ça va me prendre quand même 30, 40 pages. Mais pour une paire, frère, c'est. Chaque truc, tu dois le détailler. Chaque Mais truc. même, est-ce qu'on peut montrer une paire? Ouais, tiens. Bon, j'ai enlevé la semelle, là. parce Oh que- ouais, pas de problème, pas de problème. Par exemple, ça c'est du combien ça? 45. Ah, chef! Non, J'ai c'est des trop. panards, hein. Pas, c'est trop. J'ai des panards. Faut diminuer un peu quand même. 87.
Ah ouais. Pas faire du 39. Et là, en fait, toi, quand on voit à l'usine, moi, tu sais que j'ai jamais fait de paire. Hein. Mais je Donc vous enverrai pour le montage. Ouais. Quand tu vas montrer si tu montes le modèle à la caméra là, Ouais. je vais te montrer d'où on est parti. Celui-là. Ouais. Ok. Et ok. Donc là, genre par exemple, ça là, tu dois envoyer le détail, genre ça. Ça, tu dois envoyer le détail, tout. Ah ouais. Ça, juste le logo là, c'est 3 pages, tu vois. Ça là. Ouais, tu dois lui notifier que c'est en rubber, tu dois lui notifier que la couture elle doit être comme ça, comme ci, comme ça. Et là aussi, du coup. Ouais, pareil. Chaque pièce, tu dois détailler. C'est marrant. Jamais fait de paire. C'est pour ça que ça m'intrigue grave. Et tu vois là, ça. Ça, tu dois le notifier aussi. Genre l'épaisseur. Ça, c'était 6 tests. 6 tests pour. Ouais, 6 tests juste l'épaisseur pour et avoir tout. le bon rembourrage sur la languette. Des barres. Pas de la semelle, bon, ça va, non? Bon, la semelle, elle est personnalisée, donc Oh non. ouais, non, c'est bon. C'est dingue. Le cuir. Cuir italien. Tu parles italien, toi? Non. Moi, je parle un peu italien. Bon, c'est après, pour le truc, c'est que aussi, c'est dur de lancer une paire, ça. Ouais. mais aussi, crois pas que tu vas faire de la R&D, tu vois. Tu feras pas de recherche et développement. Tu vas Ok. pas dire, demain, si tu fais, par exemple, on va dire, je sais pas moi, tu vas faire une runner, une basket pour courir à utilité, et tu veux amener une révolution sur le marché, là, tu vas faire de la recherche et développement ouais. pour développer une technologie, genre style Nike, le Air, ou Adidas, le Boost. Ils sont venus, ils ont révolutionné un truc, blablabla. Mais toi, demain, tu vas faire une chaussure de running. Faut rester Tu vas aller lucide. taper, tu vas aller voir dans les usines qui font des semelles de running et tu vas choisir celle que tu trouves le mieux. Tu vois. Basta. Ton gars aussi, il a une paire. C'est Ouais, bah ça, c'est la paire de runner, ça. Je peux voir, parce que tu vois, mon fils, il a quasiment la même. Et Ça, 2 ans et demi. ça, c'est ma taille, ça, non? Ça, c'est quelle taille, ça? Voilà, toi, au moins, frérot, 45. Ah, il en faut pour tous les goûts. Elle est belle, celle-là. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Celle-là, elle est belle. Hein. Je suis grave jaloux. Tu la mérites pas, mon vieux. Celle-là, normalement, c'est la mienne. Comment ça, il mérite pas? C'est la mienne, normalement. Celle-là. Mais je t'en enverrai une. En Ah, fait, on est venu avec des valises, donc tu vois, on merci, pouvait pas merci, ramener. merci. Mais t'inquiète, je t'en Donne enverrai pas aux une. autres. hein. Merci. Elle est, Faut franchement. avoir des enfants. Ouais, voilà. Eh, j'aime trop celle-là, les gars. Celle-là, j'aime bien. Parce que celle-là, là, tu vois, cet été, là. Je peux la mettre? Merci. Tu vois, cet été, là, à Saint-Tropez, quand je vais manger une glace, ou quand je vais manger au resto avec ma femme, main dans la main, pss, si je la mets, c'est incroyable. Bah, celle-là, on est fiers de celle-ci. Parce que normalement, selon mes analyses, Damn. Come on. Come on. À vous, Ça, à vous, c'est- ça, à vous, c'est c'est une incroyable. dinguerie. À vous, c'est incroyable. ça pour moi, c'est une dinguerie, tu vois. Tu vois, il y a un truc. Moi, je fais du 42. Mais tu vois, par exemple, là, 41, je peux pas. C'est pile poil. Si je mettais 42, je pense pas que ça irait. Un peu comme chez Balenciaga, un peu. Faut que je prenne du 41. Mais j'adore. Et elle est confortable. Te fous malade. Mais pourquoi t'as enlevé la semelle, toi? Hein, parce que j'ai un problème, moi. Ah ouais? Ouais, j'ai des pieds d'éléphant, frère. C'est confortable de fou. Ça, 2 ans et quelques à sortir. Horrible. Ça, c'était le plus dur pour nous. Et c'est qui choisit les couleurs, le code couleur et tout? C'est toi? Ouais. Tout? Tout. Ah, chef. Toi, ton cerveau, il doit Tous les bouillir. matériaux, tout. Ça, il y a 80 empiècements. C'est-à-dire quoi, ça? Non, chef, ne parle pas, mais... Ah ouais, excuse-moi. Il y a 80 pièces de cuir qui se chevauchent. Là? Ouais. Ah, tu me régales. Tout ce que tu me dis, là, tu me régales. Parce que... Et ça, c'était dur, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que t'as vu, genre... Bon, j'avais fait une vidéo dessus, mais je crois qu'on est... Ou je suis sûr. Hein. Moi, je suis sûr. On est la première marque Ouais. à avoir fait une vraie runner au Portugal. C'est-à-dire? Mais que tu peux courir avec. Parce peux qu'en courir gros... Bah oui. La semelle, elle est toute légère. Ah ouais? Toi, t'as déjà couru avec ça? Où? T'es allé où? T'es allé jusqu'à où? Mais des fois, faut courir. Hein. Attends. Non, je te jure, tu peux courir avec. Parce que moi, j'adore courir. Je te jure, Ça tu doit peux pas comme courir ça, avec. mais... Bah, je t'enverrai, tu iras courir avec. Mais carrément, de fou. Parce qu'en vrai, t'as vu, genre, par exemple, Axel Arigato. Ouais. Axel Arigato, ils produisent au Portugal. Ouais. Tu vois. Et on sait où ils produisent. On a déjà visité une chaîne de prod d'Axel Arigato et tout. Et t'as vu, quand eux, ils vendent des running. Ouais. Enfin, des running. Ouais. En fait, c'est le style
runner. C'est comme Balenciaga. Mmh, La traîneur, c'est le c'est un style. style de runner. Mais frère, la basket, elle pèse 5 kilos, tu vois. Ouais. Tu peux pas courir avec. Pareil pour Axel Arigato. Et quand j'allais sourcer mes usines au Portugal pour avoir une semelle comme ça n'existe pas. Ils n'ont pas la techno Pour ça. pour avoir une semelle légère pour pouvoir courir avec, tu vois. Franchement, je suis. Bravo, frère. Parce qu'elle est Et confortable ça, de c'est une fou, ta semelle paire. italienne. Ok. Parce que l'Italie, ils ont réussi à développer un truc léger. C'est Ok. c'est nous les premiers à avoir exploité cette semelle. Tu préfères lesquelles? Moi, pour le flow, des Gucci, frère. Merci, frère. T'as vu? Tu vois les deux mecs. Ils aiment pas. Ils ont pas la vision. Mais comme ça. Merci, frère. Toi, t'es un vrai. Ok. Tu me régales, hein. Tu sais que tu me régales, hein. Parce que tu vois, moi-même, en vrai, la paire de chaussures, j'avais suivi, tu vois, Booba, B2O. Mhm. Il expliquait qu'il avait essayé de faire une paire de chaussures. Il expliquait qu'il a laissé tomber parce que c'est trop compliqué. Et quand je vois un frère aller au bout de sa vision sur une paire de chaussures, je suis trop fier. Je suis trop fier et je me dis, putain, c'est ça que je vais acheter maintenant. Mais c'était un enfer, hein. Ouais, j'imagine. Je te jure que c'était un enfer, hein. Vraiment. C'est ça Genre, que je vais quand porter maintenant. on a sorti les. Quand je t'ai dit, on a sorti les. Bah, comme ça fait suite à ce que j'ai dit, comment j'ai lancé Ouais. la marque. Ouais. Quand on a lancé les premières sneakers, là, Ouais. c'était en Asie. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, en Asie, t'envoies en Asie, en Chine, je vais faire le mec. En Chine, Ouais. t'envoies un dessin. Allez, t'as une chance sur deux pour que le produit soit parfait, direct. Tu vois. Une chance sur deux, c'est dingue. J'ai envoyé un dessin, le truc qui ressemblait à une Dunk, à une Nike. Tu connais les contrefaçons là aussi. Mmh. Ils m'ont envoyé, frère, c'était. Pile poil. J'ai même pas demandé. En plus, déjà, j'avais pas l'exigence que j'ai maintenant. C'était la première basket que j'avais fait. Tu vois, j'étais pas pointu. Ouais. Donc pour moi, c'était parfait. Ouais. Mais au Portugal, ils font pas de basket de base. Ok. Ils font des souliers, surtout je te parle de 2021. Donc ils font des souliers, ils font des mocassins, c'est des tueurs, ils font des trucs comme ça. Ouais. Là-haut, c'est des tueurs. Mais va leur ramener ça. Et va leur expliquer que maintenant, il faut faire ça. J'ai capté. Déjà, avec un t-shirt, tu leur dis une coupe boxy, il est perdu. Mais alors, une basket avec je sais pas combien d'empiècements, et tu dois lui expliquer que ça doit avoir la shape là, pourquoi ça doit avoir la shape là. Tu lui envoies des exemples, il n'arrive pas à les faire. Je te jure, c'était Ouais, c'est dingue. une boucherie. Tu sais, j'avais fait l'analyse de pourquoi en Asie c'était meilleur que l'Europe et tout ça. Parce qu'en fait, tu vois, depuis des siècles, en vrai depuis des années, toutes les usines ont fabriqué chez eux. Donc aujourd'hui, ils ont acquis une expertise extraordinaire. Donc de ce fait, c'est logique qu'aujourd'hui, quand toi t'arrives avec juste une image, t'as sorti à l'identique. Mais les meilleurs Ouais, aujourd'hui sont là-bas. ils ont une compréhension du produit et aussi la façon dont tu vas le marketer aussi. Si tu Ouais. arrives, tu dis que tu es une jeune marque, etc. Ils comprennent. Ils vont comprendre, ils vont se dire, ouais, ok, lui, il a ça comme influence, donc on va faire pareil. Ouais. Portugal, c'est pas pareil. Portugal, c'est vraiment, tu viens, tu fais ta création. Clairement, et puis c'est tout. Ouais. Et même si tu veux copier une Nike ou truc, il va mal la copier. Donc ça sert à rien de copier. Ouais. Tu vois, tu vas lui ramener une paire d'Air Force, tu vas dire copie la Air Force, forcément, il y aura un problème quelque part, tu vois. Ouais, ils sont injouables. En Asie, ils sont injouables. Franchement, et puis en même temps, c'est logique. Quand tout le monde fabrique là-bas pendant X temps, c'est logique que. Turquie aussi, ils sont chauds. Turquie, ok. Ouais. Magnifique. Magnifique. Ok, continue à me raconter ton histoire. Du coup, t'es au Portugal. Tu Non. développes les. Donc du coup, les trois premières paires Ouais. en Asie. Donc on a fait la orange, la verte, la T'enverras les images. la violette. Ouais, je t'enverrai tout. Ouais. Ça, c'était les trois premiers modèles qu'on a fait en précommande. Ok. Oh là là, quelle galère. Quelle galère. Là, je vais sortir une série là. Ouais. Là, je suis en train de faire une série de vidéos Ouais. du garage à Vegas. Tu vois. Et en Excellent. gros, j'explique tout le processus que. Ah, t'as commencé dans ton garage. Bah ouais, là, si tu veux que je te raconte, on a vraiment commencé dans le garage. Comme Zuckerberg. Mais j'aimerais bien, Aïe, ouais. aïe, aïe, J'aimerais aïe, bien aïe, finir aïe. comme Zuckerberg. Ouais. Magnifique. Mais ouais, non, dans le garage. On n'avait Magnifique. pas de lieu pour expédier les colis, etc. Donc ouais, j'ai commencé par la précommande, ouais. Alors, raconte. Une boucherie. Erreur. Bah non, mais en vrai, j'avais pas de sous, mec. Tu Ouais. voulais que je fasse comment? Ouais. Donc au final, je crée ma paire. Moi, je me fais virer de mon taf. Ah, viré carrément. Ouais, je me suis fait virer. Ouais. Je me suis fait virer, oui. Mais je voulais partir de toute façon, tu vois. Ouais, ok. Parce qu'en vrai, ouais, bon.
En vrai, il y a eu le décès de mon père, tu vois. Oh, père, son âme. Tu vois. Que Dieu ait son âme. Et en vrai, il était en soins palliatifs. Mm. Et en gros, et c'était pendant le Covid, tu vois. Mm. Et du coup, tu avais le droit d'aller voir la personne, mon père, que 1 heure par personne, par membre de la famille. T'as dû Ça, c'est craquer. une boucherie. Et j'ai vu, gros, je devais galérer à demander, tu vois. Et C'est pas normal. Donc après, il est parti. Et moi, je suis glacial. Mm. Je vais au taf comme si de rien n'était. Moi, 2 jours après, j'ai été retaffé, tu vois. Parce que moi, j'ai une relation avec la mort qui est, tu vois. Genre, tac, j'ai été retaffé comme si de rien n'était. Oui, bon, tu sais, l'hypocrisie du taf, ouais, mais non, c'est bon, tu vois. Ouais. J'ai repris mon taf comme un robot. Mais à ce moment-là, il m'avait perdu. Tu vois. Je comprends. T'étais plus dans le truc. À ce moment-là, quand je suis retourné au taf, je me suis dit, je vais tout faire pour ne plus jamais justifier ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et c'était plus une porte. Déclic. Voilà, tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais continuer à taffer. Mm. Et en même temps, je fais mon side, je développe le truc à côté. Et dès que c'est le moment, je me barre. Sauf Magnifique. que, ils ont sorti le truc, ils m'ont viré. Mais ça s'est bien passé, hein. Mm. Au final, on s'est serré la pince. Elle m'a dit, ouais, il est temps que tu lances ton projet. Incroyable. Ouais, non, vraiment, c'est super bien passé. Elle m'a dit, ouais, moi, je lui ai répondu, ouais, un jour, peut-être, on sera vendu chez vous et tout. Genre, moi, c'est normal, tu vois. Il y a des trucs qui doivent. Moi, pour moi, c'était un déclic. Et au final, j'ai fait le bon choix. Ouais, clairement. Et du coup, après ça, moi, je me fais virer, 1 an de chômage. Donc, je me dis, it's time. Ouais. Là, même si je fais pas d'argent pendant 1 an, au moins, je vais me consacrer à fond sur mon projet. C'est mon plan. J'ai 1 an, ça marche pas, j'arrête. Donc du coup, on lance le premier modèle en précommande. Et ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à faire porter... Ouais, j'ai fait une dinguerie. Je te jure, je suis un fou. J'aurais jamais accepté. J'ai contacté, je crois, 300 influenceurs. Je leur ai dit, ouais... Sur Insta. Ouais, communiquez sur le produit et je vous l'envoie en fin de prod, en gift. Ils l'ont fait? Bah oui. Les 300? Non. Ah. Sur 300, il y en a 20-30 qui ont accepté, tu vois. Les 20-30. C'est énorme. Ça veut dire ils communiquent. Tu Gratuitement. leur fais pas de contrat. Nous, on a fait un contrat pour la forme, tu vois. Ok. Je leur ai dit, voilà, comme ça, ils savent qu'on est sérieux. On leur donne les assets. Ça veut dire que le gars, parce que normalement, t'envoies à l'influenceur, lui, pour que ça aille avec son feed, ben, il fait selon sa DA de son feed pour que ça matche. Ben, nous, non. On lui a dit, on t'envoie les photos, tu passes les photos là sur ton compte et tu communiques sur le concours et tu fais avec les images là. Ça revient à ce que je te dis. Il y en a, ils ont C'est ça accepté. le truc. Il y en a, ils ont accepté. Bon, il y en a, ils n'ont pas accepté, ils n'ont jamais répondu. Mais ils nous faisaient confiance dans le sens où ils allaient recevoir le produit en même temps que les clients, en vrai. Et du Incroyable. coup, on a fait ça a marché. On a fait un concours, ça a marché. On a fait une précommande, on a vendu 200 paires. Ce qui est énorme pour nous. À l'époque, c'était énorme. Ouais. 200 paires, je me dis, le produit, il est inconnu. 200 paires. C'est énorme de Et son là, fait. le drame. Bloqué par Stripe, tout le bordel, là. Pourquoi? Bah, parce qu'ils croyaient que c'était du dropshipping. Là, maintenant, la précommande, 4 ans après, ça va. Mmh. Même New Balance, ils en font maintenant de la précommande, tu vois. Mmh. Réserve, ils appellent ça réserve ta paire, mais c'est de la précommande. Donc, va expliquer à Stripe. En plus, c'était l'époque influenceur, là. Mmh. Julien Tanti, les qui faisaient les Natural Mojo, les trucs là, Ouais. que du dropshipping, là. Ben, ça, tous les signaux étaient au rouge. Justifiez, montrez-nous que vous avez du stock, montrez-nous que c'est en production. Donc, 30 000 € de bloqué. Donc, on pouvait pas lancer la prod. Donc, on a mis un peu de sous de côté qu'on avait, on les a mis pour la prod. Et après, on n'avait pas de local. Et j'ai fait une dinguerie aussi, c'est que j'ai fait faire les boîtes. J'ai vraiment un... Les gars, si vous pouvez éviter cette erreur, c'est une erreur de fou. J'ai fait fabriquer des boîtes, Mm. des baskets, Mhm. par une autre usine. Et Je sais pourquoi pas pourquoi j'ai fait ça. Si, parce que c'était moins cher, sûrement. Non, Mais pourquoi alors? non, elle m'a dit en plus, je sais pas, en fait, je me suis dit... je sais plus ce qu'elle m'avait dit, parce que je voulais les faire expédier par avion, et je crois qu'elle m'avait dit les boîtes montées. Hmm. Ça va être... ouais, c'est ça. Ça va être les boîtes montées, ça va être hardcore en termes de coût. Ok. Donc, vaut mieux je t'envoie les baskets. D'abord. Et si tu trouves moins cher un gars qui te fait des boîtes, comme ça, tu les reçois à plat. Donc, Ok. du coup, j'ai reçu une palette à plat. Ok. Et on a monté les 200 boîtes À la main. à la main. Mais je Une t'enverrai galère, des hein. photos du garage et tout. On a Une toutes les galère. photos.
Une Et du coup, galère. c'est comme ça. On a fait les 3 modèles là en précommande. Ouais. Et on s'est dit, dès qu'on a assez de sous, parce qu'on est autofinancé de A à Z, et dès qu'on a assez de sous, on commence au Portugal. Combien tu les facturais déjà à cette époque-là? De quoi, les baskets? Ouais. 180 euros. Ok. 180 euros avec l'expédition, là, 12 balles. Et voilà. Et après, on a commencé l'aventure au Portugal. T'étais fier de toi à ce moment-là déjà? Et oui, 200 Ouais. paires. Ah ouais, c'est énorme. 200 paires, franchement, j'en aurais vendu 50, j'aurais été content. C'était quoi? C'était des acheteurs des gens de chez toi ou vraiment? Non, des gens sur Insta. Ok. Des gens sur Insta qui voulaient des nouveaux produits. Le bootleg, c'était pas répandu. Une marque française. On était aux prémices encore, tu vois. Tu sais, j'ai une phrase en ce moment, je dis souvent, les gens, en général, dans le business, des gens possèdent ton argent chez eux. C'est à toi de trouver le moyen d'aller le récupérer. Mais tu vois, cette phrase-là, elle est trop vraie. Parce que vendre 200 paires, il y a vraiment des gens qui possédaient ton argent. Ils attendaient juste qu'un jeune créateur arrive avec un nouveau délire, une nouvelle énergie, une nouvelle paire de chaussures, ils allaient acheter. Mais sauf qu'en fait, dans le monde, là, il y a 10 millions de personnes comme ça qui... Et moi, c'est ce qui me vois conforte ce que dans je veux dire l'idée. Moi, c'est ce qui me conforte dans l'idée, tu vois. C'est ça que je me dis. Si... Et c'est ça qui me permet aussi de me dire, on va toujours faire plus. Ouais, Ouais, je me dis, si là, maintenant, je fais 10 commandes par jour, c'est rien. ouais. Enfin, ça dépend pour Genre, qui. non, mais c'est rien. Ouais. En vrai, Ouais. pour le nombre d'humains qu'il y a sur Terre, Exactement. tu vois, pour le nombre, déjà, juste en France, il y a Exactement. plus de 60 millions. Donc 10, si tu arrives à attraper 10 personnes par jour, ça te fait 300 commandes par mois, tu vois. Ouais, T'es bien. ouais, clairement. T'es bien si t'arrives à avoir un taux de récurrence. Clairement, c'est énorme. C'est un tout petit taux de C'est récurrence. énorme, c'est énorme. Tu sais, nous, on est 3 dans l'équipe, tu vois. Mm. Donc, pour moi, c'est un objectif, c'est une façon de me dire, il faut que j'aille les chercher. C'est au moins 10, et après ça va être 15, après ça va être 20 par jour, après ça va être 30, après Brique ça va par être 40, brique. 50. Brique par brique. Après tu fais 200 par jour, c'est bien, tu vois. 200 par jour, ouais, t'es bien. Magnifique. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des gens sur Terre qui Faut juste ton aller les argent. chercher. trouvent la solution pour aller les chercher. Tu crées de la valeur, tu sors des produits comme ça qualitatifs. Ils te payent. Life. Ouais. Bah ouais. Ok, magnifique. Donc là, tu vends les 200 paires, tu les récupères. En fait, quand tu les reçois, tu pleures ou... Non, je pleure pas. Ah, Je gars, pleure pas, mais je me dis, c'est... quand tu les vois devant toi, là, qu'est-ce que tu l'as là, comme ça, toutes les paires devant toi. Bah, déjà, je me dis, on va continuer. Ah, Déjà, je me dis, on va continuer. Et je pense que c'est là, quand j'ai reçu les premières livraisons et tout, que j'ai pris le truc au sérieux et je me dis, c'est bon. mhm. Et en vrai, Pep, là, qui est là, qu'on voit pas à la caméra. Ciao, Pep. Non, c'est quoi déjà Pep. Bon dia, bon dia. Bon dia, Pep. Bon dia. Et ça, c'est quand on a fait notre première Fashion Week. On n'avait pas été content d'un truc et tout. Parce que, voilà. Et il m'a dit, et c'est une phrase qui m'a marqué, tu vois. Ouais, Il m'a dit, on a ouvert une brèche, faut l'enfoncer. Mhm. tu vois. Et c'est ça le plus important, c'est que quand tu as ouvert cette petite brèche là, toute dure là, c'est la première fissure. Ça c'est le... Et que tu te dis, voilà, j'ai réussi à faire ça. Ben, maintenant, il faut que je perdure sur le long terme. Il faut y aller. Il faut mettre la première, deuxième, troisième dans le temps, tu vois. C'est là que après tu te dis, ok, c'est là que moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je tiens un truc. Maintenant, c'est que j'aille au tout droit, bout. tu vois. Ok. C'est vraiment le mindset que j'ai eu à ce moment-là. Je me suis dit, je peux pas revenir en arrière. Là, on a fait le truc. Ça a marché. On a fait 200. On est inconnu au bataillon. Ah, c'est incroyable. C'est que C'est incroyable. c'est qu'on doit le faire. Ok. Ensuite, là, tu continues. Moi, en fait, je voulais faire une petite aparté sur tes gars. Mhm. Quelle importance ils ont pour toi? Quel rôle ils jouent? Pep et l'autre Trent. Trent. C'est quoi, c'est un français? Hmm. Trent? Ouais, Trent, ça. Non, mais c'est moi. C'est Ah, son pseudonyme. ok. Pep et Trent, quel rôle ils ont pour toi? Et il y a un truc qui est intéressant dans ta manière de développer, c'est que vous êtes trois. La dernière fois, j'ai essayé d'expliquer à un jeune créateur que il y a un talent là qui a fait une émission. Il a 12 employés en CDI. Il fait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand j'explique à un jeune créateur, mais c'est pas viable. Non. Non. Pas du tout, même. Mais c'est pas logique. Pas du tout. Et j'essaie de faire comprendre que même à 2 ou 3, tu peux faire 10 millions d'euros. Ouais. En fait, nous déjà, il faut savoir qu'on fait tout maison. Ok. Hein, on sous-traite pas, on sous-traite rien.
La moindre vidéo, c'est fait chez nous. Et j'ai déjà essayé de bosser avec des photographes. Et j'ai déjà essayé de bosser avec très compétents d'ailleurs, mais ils faisaient toujours un truc que j'aimais pas. Donc du coup, j'ai appris la photo, c'est moi qui fais les photos. Ok. Tu vois, c'est moi qui fais tous les lookbooks, c'est moi qui fais tous les packshots, c'est moi qui fais le site, c'est moi qui on fait tout de A à Z, tout. Ok. Et tes deux gars, c'est quoi le rôle des deux frangins? Trent, c'est plus l'aspect commercial, Ok. tu vois. Ouais. Il va gérer et lui, c'est gestion financière, c'est la gestion. Les coûts. Gestion. Et faut pas croire que la gestion, c'est. Moi, je dis je coupe toujours en deux. Une société mal gérée, c'est voue à l'échec. Donc, il faut toujours quelqu'un qui gère. Tu vois. La moindre dépense, comment tu vas gagner 7 euros, là, tu dépenses, là, tu vas gagner, là, tu perds. Si on fait ce type d'opération, faut faire attention parce que le pourcentage que tu donnes là, tu le perds là. La gestion aussi des stocks, quand tu vas envoyer les coûts, etc. Ça, c'est des. Si tu commences pas dès le départ à faire ça, c'est une base solide. Parce qu'il y a la création et tout, c'est cool, c'est marrant, etc. Mais la gestion, c'est trop important. Donc lui, c'est plus l'aspect-là. Magnifique. Et aussi, le deuxième aspect qui est ultra giga méga important, parce qu'on se rend pas compte, mais le plus dur dans une marque, c'est pas tes créations. Tu vas créer, ça plaît ou ça plaît pas. C'est ta vision, les gens ils vont adhérer ou pas. Mais tu auras forcément des gens qui vont adhérer parce que c'est ta vision. Mais la plus dure, c'est la gestion de l'être humain pour moi. L'expérience achat, comment tu vas traiter ton client, quand tu vas l'envoyer ou comment tu vas le recevoir, qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction quand il va avoir ton produit entre les mains, comment le fidéliser, comment le gérer, les retours. Souvent, il te parle de façon désagréable et tout. Et ça, c'est Pep. Ça, c'est Pep et Trent et la logistique aussi. Honorer tes temps de livraison. Et ça, c'est des trucs trop importants. Trop importants. Je sais pas quoi te dire. Merci beaucoup. En fait, c'est des aspects que tu vas négliger dans une marque. Ouais. Parce que toi, tu vas te dire, c'est bon, je fais des beaux t-shirts, des belles sneakers et tout. Parce que moi, je sais ce que je vends. Je sais que le client qui va recevoir, il va être content. Mais du moment où il a acheté et jusqu'à qu'il reçoit, bah, il y a encore un gap, tu vois. Il y a encore des trucs à honorer et tu dois bien les honorer. Et ça, c'est trop important. Incroyable. C'est trop ce que tu me racontes là. La maturité dans le business. C'est pour ça quand tout le monde est affolé par les vues, par les likes, par les abonnés, je me dis mais c'est vraiment des tarés, c'est des malades. Moi, je fais beaucoup moins de likes qu'avant. Là, on en parlait la dernière fois. Je fais beaucoup moins de likes qu'avant. Avant, je faisais mais je fais beaucoup plus de ventes qu'avant. C'est ça, j'essaie d'expliquer aux frères. Non, mais c'est vrai. C'est ça, j'essaie d'expliquer aux frères. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai un taux de conversion qui est meilleur. Je vends ma gamme de produits, elle est plus large. Mais quand tu viens sur mon Insta, ok, je fais peut-être 2 fois moins de likes qu'avant. 2 fois. Hein. Mais je gagne autant d'abonnés. Mes ventes, ça augmente tous les jours. Genre vraiment. Putain. Bah, je sais pas, je vais te prendre un exemple tout simple. Ma première publication sur ma paire de bootleg où j'en ai vendu que 200. Ouais. On faisait des 10 000, 12 000, 13 000 likes. Et t'en as vendu 200. C'est ça que j'essaie Là, je fais 1000 likes. C'est ça. Mais mes drops, tu vois, je veux pas dire les chiffres, mais. Frère, c'est ça, j'essaie d'expliquer aux frères. Arrêtez de vous concentrer sur les likes, les vues, c'est tout pété. La vie de ma mère, c'est pété. Concentrez-vous vraiment sur l'impact que vous créez. La culture que vous créez, c'est plus important. Et je sais pas, mais les likes. T'as vu ce que tu me dis là? T'as vu ce que tu me dis? Quand j'explique à un mec que j'ai 5000 abonnés sur Instagram et je fais 10 000 euros de coaching. Mais tu sais que cette phrase-là, à un moment donné, ça doit percuter un jeune créateur. Mais non, même pas. Il est toujours dans la hype, toujours dans les vues. Non, après, faut dire que c'est un canal d'acquisition. C'est comme ça que tu vois. Et l'acquisition, elle se crée pas que sur Instagram. Merci. L'acquisition sur Google, sur Meta Ads, TikTok, Twitter. Le bouche à oreille, c'est de l'acquisition. Tout est de l'acquisition. Tu me régales. Il faut juste que l'acquisition du client, faut voir laquelle te coûte le moins cher. Tu sais quoi, je vais même rajouter un autre truc, moi. Tu sais pourquoi tu continues à perdurer encore? C'est l'aspect juste après la vente. Oui, c'est ça, ouais, quand le client reçoit le truc et que la moindre question, etc. SAV. Tu sais quoi, on en parlait, nous, pour la marque de Blanc. On se disait, c'est quoi le plus important, créer ou le SAV? Débat ici, avec un conseil à nous, jeu de mon petit frère, moi. Et je disais SAV. Boro Lançin, il disait SAV. Parce qu'en fait, gros, le SAV, si t'es bon sur ton SAV, t'inquiète pas.
Bah, déjà, si t'es bon sur ton SAV, t'as des trucs qui vont faire que le client il reste ou pas avec toi. Tu vois. Exactement. Genre, je sais pas, moi, je vais citer un de nos meilleurs clients, Brian Funk. Salut Brian. Salut Brian. C'est un Américain. C'est dinguerie. À chaque fois, le pauvre, à chaque fois, Miskin, c'est ce qui lui arrivait. Ouais. Il commandait toujours 2 articles. Ok. Pourquoi pour Je sais pas, il commandait toujours 2 fois. Ok. À chaque fois, il prenait 2 hoodies, 2 baskets, 2. Et quand nous, on faisait la commande, bah, t'as vu, on imprimait. Ok. Et t'as vu sur la facture qu'on mettait dans son colis, bah, t'as vu, vu qu'il prenait le même article, bah, qu'en quantité, t'avais x2. Ok. Donc, t'avais pas article. Et on zappait tout le temps un article. Ah. Tu vois. Ok. Il prenait tout le temps en double. Ok. Et à chaque fois, il nous disait, les gars, c'est la 6e fois que j'achète. C'est toujours. Ah, je te jure, c'est un petit truc tout bête. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est parce que c'est le même produit. Donc, sur la facture, t'as marqué quantité x2. Ouais. Et toi, t'es en plein colis, c'est les 400e colis que tu fais. C'est normal que tu le zappes le x2. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas 45 et 45. Ouais. 45 x2. Donc, à chaque fois, je te jure, à chaque fois, ce Brian, là, il lui manquait un truc. Mais c'était réactif. Et à chaque fois, il envoyait un mail, les gars, encore une fois. Ça l'a jamais saoulé. Et c'est notre meilleur client, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, la gestion derrière La du gestion SAV, du truc, c'est voilà. la Et meilleure. après, voilà, tu vas être obligé de faire des cadeaux, t'es obligé de. C'est pour ça que je fais comprendre aux talents, moi, dans un développement, dans un coaching, je leur fais comprendre. Et les mecs, t'as vu, quand t'as 500 abonnés sur les réseaux, occupe-toi bien des 500. Développe bien avec eux. Brique par calme-toi. Tu vas gagner des abonnés, c'est pas le plus important. Mais tu sais, le SAV, tu sais comment on dit là, tu sais, occupe-toi bien des humains déjà. Avant de vouloir aller faire des levées de fonds ou chercher. Gère bien déjà ce que tu as là déjà. Et tout ce que tu racontes, c'est juste un business mature. On peut revenir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous serez encore là et vous allez développer Ah, d'autres ça, choses. Mais mec, en fait, mais tu regardes toutes les brands, qu'est-ce qu'elles ont fait? SAV, cool. Produit, cool. Ils évoluent brique par brique. Louis Vuitton, Dior, Gucci, tout le monde est passé par là. Mais la problématique aujourd'hui d'un jeune talent, mais c'est pour ça que vous, on peut même pas vous compter comme jeune talent. Vous êtes mature déjà dans le truc. Même en tant que jeune talent, entre guillemets, vous êtes déjà mature. Mais en tant que jeune talent, si tu te focuses vraiment sur les choses comme ça, là, ça peut que durer. Après, c'est un aspect que tu développes aussi au fil du temps, tu vois. Et t'apprends. Mais je suis même pas sûr ça. C'est ça le pire. Moi, je suis même pas sûr ça. Que cette génération qui arrive dans les Ouais, mais en créateurs, général, tu te rends compte quand même que il y a un moment où ça pue, tu vois. Parce que t'as des Trustpilot, si tu vas un peu guetter et que tu commences à voir que 5 clients se sont plaints de ton SAV, sur 10 avis, normalement, t'as un peu du jote. Enfin, tu te dis, je vais rectifier ça, tu vois. de tout mon cœur, j'espère. Mais en tout cas, tous les talents avec qui j'ai discuté, 3-4 ans d'existence, c'était même pas ça. Dans leur cerveau, ils s'en foutaient de ça. Ouais, mais faut toujours t'attaquer à des problématiques. Tu vas pas, genre, seulement dire ma marque, elle marche et je développe encore plus de produits. Et me dire... non, mais c'est vrai. C'est logique pour toi, là, comment tu dis. Mais non, mais c'est pas. Non, mais c'est vrai. Bah, Enfin, c'est comme demain, il y en a, il me dit ouais, ta marque, elle est super. Enfin, demain, je vais demander à quelqu'un l'avis sur la marque ouais. et il va me dire ouais, ta marque, elle est super. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu as été sur le site, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que l'expérience d'achat était bonne? Et c'est quoi les défauts? Tu vois? Et moi, je m'en fous qu'ils me disent oui, c'est super, c'est tout beau, c'est tout rose. Tu vois, c'est pas le plus important en vrai. Magnifique tout ce que tu racontes. Maturité, tout. Tu vois, même avec tes gars et tout. C'est incroyable. C'est quoi le plan au final? La fin du jeu. À la fin du jeu. Ah, je t'ai dit être iconique. Hein. Vraiment, hein. Iconique. Tu comptes acheter des immeubles et tout ça? Comment ça? Après, avec l'argent. Je sais pas, moi. Ouais. Je sais pas ce que je ferai avec l'argent. Moi, j'ai déjà un plan pour tout ça. Dès que je vais gagner de l'argent, je sais déjà ce que je vais faire. Tu ferais quoi? Acheter des immeubles au bled. Au bled? Ouais. Ouais, je Tu viens d'où au bled, toi? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Toi, t'es un tunard, c'est vrai. Ouais, oui. Bon, je suis un Tunisien, frère. Ouais, moi, j'achèterais au bled. Je construirais des immeubles, des appart-hôtels. Tu ferais pas une méga usine de blanc? Ouais, si, ça, c'est la base. Ouais, je ferais ça, c'est la base. Portugal que ça, Orange Blanc. Ah, shit. Tu fais kiffer, là, tu sais, quand tu dis ça? Non, mais franchement, ouais, si, on en fera une. Mais c'est sûr qu'on en fera une, on n'a pas le choix, en vrai. Mais ouais, je pense qu'avec mon argent, j'achèterais des immeubles de partout. Avec C. Jusqu'à même quand je vais dans un pays, j'ai oublié que là-bas, j'ai acheté, tu vois. En vrai... Bon, c'est ça la finalité pour moi. Moi, en vrai, la finalité, c'est comme nous, ce qu'on cherche tout le temps, tu vois. Au final, c'est la liberté que tu veux. Tu vois. Ouais.
Moi, Ouais. pour moi, c'est la liberté. Avion, jet privé, Moi, je comme vais je là, je t'expliquais fais tout à du l'heure, business, comme c'est au ça. problème que j'ai eu, etc. là, Ouais. c'est juste, voilà. Moi, je veux juste pas qu'on me saoule. Hmm. Je fais ce que je veux quand je veux. Avec mes obligations, Ouais. tu vois. Un homme a des obligations. Ouais. C'est Mais quoi que, tes voilà, obligations aujourd'hui, là? mes obligations, c'est Outre la marque, dans ta vie normale. la vie normale. Ouais. La famille. Hein. Ouais. La famille, que mes potes restent libres aussi Dans le jeu. dans le jeu. Si je peux embaucher des gars de ma famille aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est Famille, l'obligation. Famille, hein. Famille, développement personnel aussi. Alors, moi, il y a un petit peu d'ego dans ça. Parce qu'il faut toujours se dépasser. Faut avoir beaucoup d'ego pour pouvoir Ah, développer mais comme ça. pour moi, l'ego est destructeur de projet aussi. Ah, Ça, c'est intéressant. vraiment une phrase que j'aime bien. L'ego est destructeur de projet. Intéressant. Pourquoi? Parce que pour toi. Bah, déjà, parce qu'on peut pas toujours avoir raison. Hmm. Et déjà, parce qu'on n'a pas toujours la bonne vision. Et que quand t'es entouré et que des fois, on peut te dire aussi, là, tu déconnes. Là, ça va pas. Ou ça, c'est pas top. Faut savoir entendre ça aussi. L'ego, c'est pour les riches, c'est vrai. Non, mais même les riches, hein, il y en a, il y en a qui s'en sortent, qui sont riches sans ego. Bah, tu peux avoir un ego, mais en fait, il y a une différence entre ego et vision. Tu vois. C'est quoi la Tu peux différence? imposer ta vision, mais pour moi, avoir trop d'ego, c'est être un peu un con, tu vois. Kanye, c'est un quoi? Kanye, Kanye, c'est un génie, frère. C'est un génie avec des troubles mentaux. Bernard Arnault, c'est un quoi? Un boss final. Virgile, c'était quoi? Pourquoi dans boss final? Parce que c'est vrai qu'il a fini le jeu, en fait, on peut rien dire sur lui. Ben voilà, ouais, c'est Ouais. un boss final. En vrai, tu veux dire quoi sur Moi, je Bernard? parle pas de méchant ou gentil. Hein. Ouais, non, Un non, boss non. final, quoi. Oui, mais en fait, ouais, c'est C'est ça. un boss final. Ouais, il a fini le jeu, il a bateau, fini son jeu. il a tout fini, il a tout acheté, il a tout fini. Il fait Monopoly. Ouais, boss Virgile final, ouais. Il a rendu accessible la rue. Putain, tu maîtrises ton sujet, hein. Bah, il a rendu accessible la rue, quoi. Tu maîtrises ton sujet. Tu sais, faire d'un hoodie oversize une pièce maîtresse de ton C'est incroyable. dressing. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors qu'à Il a l'époque, réussi à c'était- lier deux univers, quand même. Qui Ouais, sont- c'est incroyable, c'est incroyable. Sachant qu'à l'époque, fallait vendre des sacs, des chaussures, des sacs. Il est arrivé avec un hoodie, un truc, t-shirt. Et C'est trop. précurseur aussi. Et j'ai aimé aussi sa façon de voir comment designer, mettre en avant un produit, comment il a introduit tout ça, quoi. Ouais, qui t'a inspiré? Moi, personne. Ah ouais? Non, T'as regardé personne? non. J'aime bien. Ouais. Genre, moi, Même le mec qui bosse avec les Crocs, là? mes référents. C'est quoi, Salem Membury? Ouais. Non. Ah ouais? Ouais, non. Ah Je sais oui? pas, parce que moi, mes aspirations, je les tire de ce que. Bah, genre, moi, mes collections et tout, genre, quand je fais un truc. Genre, en fait, j'ai pas. Ils sont inspirants, mais c'est pas des modèles. Tu vois, pour moi, c'est pas des modèles. Je me suis pas levé, je me suis dit, ouais, demain, je vais être Kanye, tu vois. Ou demain, je vais être Virgile. J'ai pas cet aspect-là Ok. Enfin, j'idolâtre pas déjà, tu vois. Et genre, je vais pas me dire, je veux être comme. En fait, c'est ça. Je sais pas si c'est explicite la façon Ouais, dont carrément, je le dis, carrément. mais. Mais il y a bien des mecs qui t'ont inspiré. Pas forcément vouloir devenir comme, mais. Oui, inspiré, bien sûr. Ouais. Inspiré, oui. Je sais pas, moi, j'aime bien. Comment ça s'appelle là Raph. Hein. Bah, Raph aussi, c'est un boss final, tu vois. Raph. Raph Simons, Ah ouais, putain, c'est fort, hein. tu vois. Ah ouais, c'est fort, hein. Mm. Ah ouais, c'est fort, hein. Les 5 ou les 6 d'Anvers, ils sont tous chauds, tu vois. Ok. Ouais, Raph Simon, c'est fort. Putain, c'est marrant, tu me parles de Raph Simon. Parce que moi, ce que j'ai kiffé, moi, c'est sa mentalité de se dire, je vais pas me faire acheter par LVMH, en mode nick. Je préfère même couler que me faire acheter. Et d'aller au bout du plan, quoi, de sa vision. Je respecte de ouf ça. Raph Simons, j'ai bien aimé aussi Jerry Lorenzo au début. Mais pourquoi pas maintenant? Bah, Jerry Lorenzo au début, quoi. Genre, bah, c'est lui qui. Ah, ok. Ok, ouais, je capte. Un peu Kanye hein, aussi. Hein. En vrai. En vrai,
Moi, tu sais, c'est marrant, mais tu sais, Kanye, tous ces mecs là, Virgil, à fond, Virgil, tout ça. Mais tu sais, c'est marrant, moi, il y a un mec qui m'a inspiré en France. Balou. 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 C'est quoi, des podcasts? Ouais, Balou. Moi, j'ai grandi avec lui pendant 5 ans. Ouais. Business. Je l'ai vu faire du business. C'est un crack. Ouais, en termes business, tu parles. Ouais, en du termes coup. business. Moi, il m'a tellement influencé dans trop de choses. Sur le business, sa manière de développer son business, sa manière de gérer son business. Tu vois, il est en famille avec ses frères. En fait, lui, comment il gère ses affaires, c'est... Les chiffres, les trucs, c'est trop fort. Et on dirait pas comme ça, c'est un mec solo dans son coin. Mais il fait trop... Mais je sais pas pourquoi. Business en parlant, c'est trop. Une Après, machine. moi, businessment parlant, j'ai aucun modèle. Ah ouais. Ouais. J'apprends tous les jours. Et après, on est aiguillé quand même, tu vois. T'as des conseillers? Oui. Ah, Des les conseillers, gars. oui. Ouais, oui. Oui. Combien? Deux. Ok. Deux bons conseillers, tu vois. Qui sont eux aussi dans les affaires ou dans Oui, autre chose? Oui, oui, Chaud? oui, Développe bien? oui. Trop bien. Putain, vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud, hein. Ça va durer, hein, votre truc là, hein. Bah, Ça va durer, hein. c'est lui qui décide. Ça va durer. Là, concernant tes stratégies, toi, pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, tu parlais du complexe con. Est-ce que c'est un bon move business, ça? Pas en termes de CA. Tu vas Ok. plus perdre d'argent. En vrai, il y a des... C'est bon le micro. Il y a des trucs qui... Ça aussi, ça, j'ai appris dans mon ancien... Il y a des trucs que tu vas faire, Pour l'image. image. Tu vois, donc tu vas pas gagner d'argent. Ouais, Tu vas limite en perdre. ouais. Mais tu Mais dois ça, le t'es faire. obligé. Ouais. Pour moi, ComplexCon, ça rentre dans la branche image, tu vois. Tu vas, tu fais complexe, et déjà, pour faire complexe, Faut le c'est pas faire. n'importe qui C'est pas qui fait n'importe qui complexe. qui le fait, je suis d'accord. Et complexe, déjà, c'était un rêve pour nous. Ok, Quand on a lancé la marque, on s'est dit, un jour, on fera complexe. ok, Mais on fera complexe en client, ok. pas en exposant. Et quand Ok. on a reçu le mail de complexe et qu'on allait faire complexe à Las Vegas et qu'ils nous ont envoyé l'opportunité de pouvoir y participer, et que quand on a parlé au mec de chez Complexe et qu'il nous a dit on connaît la marque, Oh, c'est incroyable. c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre aux US, tu vois, on a fait une collaboration avec une artiste américaine, etc. Et genre ça a sold out aux US direct. Je crois on avait fait une édition limitée, on avait fait 500 paires, on les a vendus en 3 minutes, tu vois. Incroyable. Genre vraiment, ça c'était... Et en Amérique, on a quand même Une bonne. une bonne... Ok. Genre les Américains, et même les Américains, ils ont pas un oursin dans le portefeuille, tu vois, dans la poche. Ouais. Ils consomment. Et quand on a fait le ComplexCon, c'était incroyable. Pourquoi tu vas pas développer la marque maintenant là-bas? Puisque t'as déjà tout. Bah, on va refaire la ComplexCon cette Ok. année. Non, mais je veux dire, vraiment développer peut-être une boutique ou. Bah, petit à petit. Ouais, brique par brique. Petit Ok. à petit. Petit Magnifique. à petit, on va pas se cramer, faire une boutique, un nouveau marché, un nouveau truc. C'est du boulot. Peut-être je préférerais, tu vois, genre... peut-être je me dis en termes de stratégie, si je dois faire un truc aux US, là, je passe par un agent, tu vois. Ok. Je lui file 10%, 10-15%. Et lui, il va être challengé, il va vouloir te développer. Ou alors, tu as un contact d'une grande franchise là-haut et tu store direct. Je sais pas moi, je vais dire un truc. Blooming Days, ils te disent, vas-y, on va te vendre. Incroyable. Voilà, tu vois. Incroyable. Ouais, c'est injouable. C'est smart. J'ai vu ton deal avec Prime. Hmm. Prime. Ouais. C'était comment? C'était bien. Mais en fait, j'ai pas compris. Il y a 3 personnes ou 2 personnes, j'ai pas compris. En fait, c'est comme quand on a fait la collab avec Mister V. Ok, Et en fait, c'est un pote à nous, il a une application, ok, Anthony, ok, Sneakmart. ok. Et lui, il nous a mis en En relation. et Ok. on a fait un drop. Et en fait, le tiers, c'est nous, on fait la paire, Ah, Carmine, ok, l'image, ok. et on sort la paire sur son application. gars. Ok, donc les 3. Voilà. Ok. En fait, Et- la vente, elle se fait sur son application. C'est pour ça que quand j'ai calculé le chiffre d'affaires, j'ai compté aussi les trucs qu'on a fait hors nos Hors- sites. tu vois. Ok. Et quand tu fais un move comme ça, c'est un bon move business? Ça apporte quoi? Ouais, nous, Visibilité c'est ou... un bon business pour nous. Ouais, c'est un rapport de l'argent. Donc, Ok. Ok.
Crédibilité, argent, tout. Ouais, tout. Bah, genre pour, par exemple, Mr. V. Hmm. Gros, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie, Mr. V. Je te jure, on n'était pas bien. Hein. En termes de chiffres. Non, parce en fait, on avait fait Ivy qui voulait absolument que ça soit collection. Tu vois. Du coup, on a fait 550 paires. Ok, c'est énorme. D'accord? C'est Ouais, c'est énorme. énorme, Hein. c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Il y a eu 6000 inscrits avec empreinte bancaire, soit 1,2 million. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a dû sélectionner 550 personnes et restituer tout l'argent. Avec empreinte bancaire et tout. Ouais. Donc c'était pas à C'était payer. pas genre tu fais un concours, tu rentres et t'es pris et à la fin t'as la décision. Non, c'est comme quand tu fais chez Nike. Tu mets tes informations, tu payes, t'as une transaction. Et si t'es pas tiré au sort, on te rend l'argent. Il y a eu 6000 inscrits. Et pourquoi c'est pas augmenter le. C'est Comment? énorme. Tu peux pas, les paires restaient déjà produites. C'est On énorme. a voulu faire un move de précommande, etc. Après, on a dit non, on garde l'aspect collection. Tant pis, si on fait, on fera quelque chose. Et ça, c'est des décisions, frère, tu dois les prendre, t'es écœuré, tu vois. Lui, il a dit quoi? De lui, Ouais, lui, ouais, non. lui. Non, sa manageuse, ouais. Manageuse, Et t'es bah, après, on était tous tout fous, tu vois. Ça dit là, il y a 1,2 million bloqués, on doit les rendre, tu vois. Ouais, c'est dingue. C'est fou. Ouais, rendre de l'argent comme ça, là. Là, c'est fou. C'est dingue. Et après, c'est gratifiant aussi. Il y a 6000 personnes qui ont été, Ok. qui ont été inscrites, quand même, qui ont fait confiance avec une empreinte bancaire et tout. C'était C'est cool. incroyable. Ouais, le mec, il a un impact incroyable. Et avec Carmine, le move, même énergie, Same énergie, mais pas même. impact. Non, pas même business model. Ok. Là, c'est de la préco. Ok. Donc là, à l'autre, on avait un stock, on a fait un tirage au sort pour élire les gagnants. Là, c'est de la préco. Bon chiffre. La préco a été ouverte 1 ou 2 jours. Bon, franchement, nickel. Ouais. Jamais rencontré Prime. Parler un peu sur Instagram. Il est intelligent. Ouais, il est intelligent. Ouais. Intelligent. C'est un Il a- bon gars. Ouais. Il a de l'impact. Ouais. Il peut vraiment réaliser des trucs big dans trop de domaines. Bah, comme. Ouais, et après, il y a plein de talents en France. Hein. Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de talent. Toi, si t'avais pas développé ça, t'aurais fait quoi? En vrai. Hmm. Je sais pas. Ah, c'est ouf. C'est soit Je ça ou sais soit pas. rien. Je sais pas. Là, maintenant, tu me poses la question, si ça, demain, ça marche pas, je saurais quoi faire. Ok. Tu vois. Mais là, demain, ça marche pas. Là, tu fais demain, quoi? ça marche pas. Ah, demain, ça marche pas, Ouais. ça? Ouais. Je fais un autre truc. Tu fais quoi? Je relance une marque. Des chaussures encore? Ouais. Ah ouais, t'es chaud, toi. Ah, t'as vraiment. Toi, c'est vraiment les chaussures, quoi. Non, mais je kifferais je kiffe trop, en fait. Ouais. Je kiffe trop faire ça, tu vois. Donc, peut-être que je ferai pas. Peut-être que je miserai pas 100% sur ça. Mais on a d'autres business, hein, on n'a pas que ça. Hein. Ah, vous avez quoi d'autre? On a un resto aussi, Resto de quoi? de Smash Burger. Franchise? Non, on a créé on a créé tout le truc de A à Z. Putain, mec, on a essayé d'en faire une, là. De poulet. Comment c'est dur. Tape, tu peux regarder sur Je Insta. l'ai pas, mon téléphone. Ah, mais je l'ai vu! Pollux. Mais je suis un fou! Ouais, c'est Je ça. l'ai vu! Je l'ai vu ton truc! Ok! À 3 encore? Ouais, à 3. Ok. Bon, maintenant, on est 3. Et là, vous. Ouais, vas-y. Non, non, Ah, on l'a rien dit. Et vous voulez développer ça en plusieurs franchises ou juste d'abord un? Ouais, on aimerait bien que ça prenne. Bah, nous, déjà, on l'a brandé style franchise. Donc, Ouais. C'est quoi ça? C'est physique? c'est physique, ouais. Putain, vous êtes chaud. Nous, on a fait une Dark Kitchen. Ouais. C'était compliqué. Ah non, on n'a pas fait une Dark Kitchen. Oh. On a repris une ancienne caserne de pompiers, on a tout pété, on a tout remonté. Excellent. Et ça marche de fou. Ouais, c'est bien. T'es content? Ouais. T'as vu la food, comment c'est passionnant? Ouais. T'as Et vu c'est ce- dur aussi. Ouais, c'est dur, mais c'est passionnant. Moi, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et Et après, là aussi, je te cache pas, c'est Ouais. chacun son rôle, tu vois. Oh, Moi, ok, c'est tout ce qui est marketing, image. On leur a fait du merch aussi. ok. On leur fait du merch aussi et tout. Donc, nous, c'est plus l'aspect qu'on gère aussi avec la marque. Et tout ce qui est restauration, c'est l'autre gars qui est dans la restauration. Qui Nous, gère. on a juste amené ce qu'on savait faire. Ok. Investi, vous êtes associé etc. avec un mec. Voilà, on a investi, etc. Et Ok. toute la DA et tout, c'est nous qui l'avons développé. Et le marketing, c'est nous qui le faisons. Mais après, tout ce qui est food, gestion des stocks, on a un regard sur les recettes aussi. Mais après, le reste, c'est lui qui gère. Tu vois. Ok, c'est un mec qui gère, ok. Putain, moi, tu sais que moi, ça, la food, c'est vraiment un truc qui me passionne de fou.
J'ai vu, moi, l'impact que ça. Je vois. En fait, les gens, ils mangent tout le temps. Tu vois, c'est différent Bah, de. en fait, nous, on part du principe qu'on fait les consommations primordiales. Hmm. T'as besoin de t'habiller. Bon, après, t'as besoin de t'habiller. Ouais. Demain, tu mets un tissu, t'es habillé, tu vois. Ouais, Mais clairement. tu m'as compris. Ouais. T'as besoin de manger. Ouais. Tu vois. En vrai, c'est deux trucs Logique. principaux, tu Ouais, vois. logique. Le gars va tout le temps bouffer et le gars va tout le temps s'habiller. Ouais, logique. Ouais, putain, moi, la foot, moi, je sais que quand on va revenir dans la foot, ce sera avec des franchises. Mais la foot, moi, je vais pas lâcher. Ah, j'aime trop la foot. En fait, je vois trop financièrement et même l'impact que ça a sur les gens. Je l'ai vu quand on faisait du poulet, les gens, ouais, ils sont matrixés. En fait, quand ils aiment un endroit, ils restent, quoi. Mm. Et puis, c'est pas aussi compliqué que ça à les tenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, Quand- si c'est bon, ils sont là, quoi. Ouais, c'est exactement. Tu sais, un t-shirt, une chaussure, bah, tu dois créer encore beaucoup de communication. Mais le mec, après, il a goûté une fois, c'est bon, il revient tout seul, hein. T'as pas besoin Ouais. d'en faire trop, tu vois. Ok. Non, mais franchement, c'est pareil. C'est question de durabilité. Et c'est pareil que la marque, en vrai, tu vois. Ok. Ok. En vrai, je pense que le plus dur, ça a été de durer dans le temps. Ok. T'as prévu quoi? Enfin, t'as prévu de faire quoi à Paris, là? Là, Ouais. aujourd'hui, là Enfin, non, mais là, dans la semaine, dans ton séjour. Là, aujourd'hui, je suis invité à un événement. Ok. Un pote à moi, il fait un événement, là, à Stan. Il lance sa veste. Ok. Et en même temps, je passe chez un pote à moi, là, qui a un magasin. Il veut que je vienne le voir. Eh, toi, tu fais des. Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu poses ton produit, le magasin. Du dépôt-vente? Ouais, t'en fais, toi? Non. T'as pas de magasin physique Non. Si. Mais si le magasin physique il veut ma marque, il l'achète. Il l'achète. Ouais. Oh, ok. Tu fais pas de précommande, tout Si, ça? bah pour mon pote, là, oui. Ah, C'est Stan. parce que c'est mon pote, tu vois. Ah, ok. Stan, c'est ça? Non, Non. pas Stan. L'autre? L'autre gars. Ok. Lui, il est à Paris. Oui. Donc, à Paris, on Mais peut c'est retrouver Maison ça. Guava. Ah, C'est Anas. ok. Tu avais déjà vu là-bas? J'ai bien bossé. Ok. Ok. Voilà. En fait, lui, Lui, c'est. il me demande ce qu'il veut, je lui fais. Tu vois. Anas, il s'appelle? On a fait une collab avec eux et tout. C'est bien passé? Ouais, bah oui. Sinon, je ferais pas de dépôt-vente. Ok, magnifique. 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 Je sais pas. Non, il n'y a que lui. Ok. Mais toi, ça te dit rien, ça? Deux. Dépôt-vente et tout ça? Ça fait du Non. chiffre. C'est intéressant, c'est pas beaucoup, Si, mais. si, mais dans ce cas, si je travaille avec un magasin, je préférais faire du wholesale, tu vois. Hmm. Ouais, j'ai capté. Le mieux, c'est le wholesale. Ouais, Et le clairement. mieux, encore le mieux, de mieux. Et nous, on a prévu de faire ça, c'est d'avoir ta datasheet sur l'année. Et qui commande. Là, c'est un Ça, autre. c'est la stratégie. Ouais. Ça, c'est le. Là, ça, c'est un bon niveau. Ça, c'est encore un Tu autre prévois niveau. l'année, Ouais, non, ça, c'est t'envoies en Excel, t'envoies ton Excel janvier, Incroyable. pour toutes les commandes à l'année. Eh ben, pour moi, c'est ça une marque. Pour moi, on peut donner l'appellation marque, entre guillemets, à ce moment-là. Quand t'envoies et l'acheteur du magasin en question, après t'as toujours des. On appelle ça. Des j'ai plus délais le mot là. Non. Ouais, des facilités de paiement et tout là. Ouais, Paiement ouais. 30 jours et tout le Ouais, blabla. ouais, ça, c'est pas un problème, ouais. Mais tu sais que. Voilà. Moi, quand tu deviens une marque, enfin, l'appellation marque, moi, c'est là. T'es pris sur un an, parfois deux. Tout le monde a déjà Je t'ai acheté. envoyé tes collections et. Magnifique. Bah, Là, ça, pareil, je l'ai appris chez là où les je mecs- travaillais. tu ouais. vois. Moi, je recevais des datasheets de N+1, tu vois. Moi, je l'ai compris. Je l'ai compris un jour en parlant avec le producteur de. Bah, c'est simple, tu sais comment tu comprends ça? Ouais. Quand tu vois les Fashion Week. Bah, tu sais quoi? Je parlais avec le. Bah, justement, moi, je l'ai compris avec. Tu vois les Fashion Week, quand c'est fall winter et que c'est en été, tu te dis, waouh, mais pourquoi? Ouais, comment c'est possible, ouais. Parce que ça y est, les collections sont déjà depuis longtemps. Ou c'est comme ce que je recommande aussi à toutes les marques. Mais après, c'est un budget aussi, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut, ouais. C'est travailler avec les bureaux de tendance. Ouais, je capte. Tu vois, mais ça, ça aussi, c'est un billet. Déjà, faut la trouver, il faut le trouver, le bureau. Et après, truc, et tu dis, ouais, mais comment ça se fait que bah, tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent et tout, ils peuvent peut-être pas comprendre. Mais des fois, tu vas te dire, waouh, il y a une vibe Y2K, tout le monde fait du Y2K, comment ça se fait, comment ils ont su, ils ont produit. C'est bureau de tendance, frère, tu vois. Le verre Bottega, il est revenu comme ça, il n'est pas revenu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ouais, clairement. Et ça, faut que c'est des aspects, quand tu commences, tu sais pas. Bah, sur les réseaux, souvent, c'est les boîtes qui envoient aux influenceurs. Les tendances, le futur, le truc. J'avais vu ça avec Balou, justement. Instagram,
lui envoyer les trucs à faire, tout ça. Enfin, ce qu'il fallait faire pour. Ouais, bah oui. Moi, justement, ce que tu parlais des couleurs, tout ça, le bureau tournant, tout ça, moi, je suis avec Ablay, le producteur de Orelsan, et il me dit, je crois, 6-7 mois avant, il me dit, il y a une collab Adidas Balenciaga. Je crois, un truc comme ça. Je m'en rappelle plus. C'était Adidas Balenciaga, je crois. Mhm. Et il me dit ça. Et moi, j'y crois pas quand il me dit ça. Il me dit, je te jure, elle va arriver. En fait, c'est parce qu'il avait l'info par rapport Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. tout ça, Ah, tu des vois. trucs, ouais. à. Et moi, du coup, moi, je disais ça aux autres gens. Ils n'arrivaient pas à visualiser. Ils me disaient, non, tu dis n'importe quoi, en gros, c'est pas possible. Et quand c'est sorti, je me suis dit, ah, le bâtard, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'infos que nous, on n'a pas, en fait, Bah en vrai. oui. En vrai de vrai. C'est là, j'ai Bah capté, oui. et je dis, ah ouais. Mais en vrai, c'est ouais, c'est ça. Hein. Donc nous, ouais, c'est toujours le challenge qu'on veut. C'est après nous, là où moi je voudrais aller, c'est voilà, c'est nous, c'était très ciblé. Bah, le persona aussi, c'est très très important. Tu vois, quand t'as Après ça, c'est quand tu veux vraiment faire de l'acquisition et que faut vraiment que tu dises qui je veux cibler, comment. Tu vois, là, c'est vraiment quand tu vas à un niveau, t'as vraiment envie de faire du chiffre et de te dire voilà, maintenant je veux ce cœur de cible. Je veux toucher eux, ces personnes-là, ce type de... Donc, du coup, tu crées tes personas. Et nous, on a vraiment envie d'élargir, tu vois. Genre, Les ça, on personas. sait que ça, c'est du 15-25, tu vois. Clairement. On sait que ça va être un peu plus prof de sport. Tu peux aller 20-35, tu vois. Là, on a vraiment envie d'élargir. Là, on a prévu, déjà, on a fait des boots. On a fait des boots. Alors, Ah, je suis curieux de voir vos boots. Avec les fleurs et tout comme ça, je suis curieux de voir vos boots. on l'a sorti. Fais voir. Ben, sur Insta, tu peux aller voir. Attends. Et là, il y a déjà un autre modèle qui va arriver. C'est un peu plus casual. Ouais, on appelle ça casual, tu vois. C'est toi qui fais les photos. Ouais. Ah, je suis con, quoi, je l'ai vu ça. En fait, tu sais, deux fois tes chaussures, j'ai l'impression que je les ai déjà vues, en fait, et à chaque fois ça me. Les noirs, ils sont incroyables. Ouais, les noirs, il n'y en a plus déjà. Jules, il pourrait porter ça. Les noirs, il n'y en a plus. Hein. Quel âge est là ta clientèle? T'as vu? On dirait, tu vois, on dirait du déjà vu. Ouais, c'est ça le truc, Mais tu vois. comme je te dis, je sais pas moi, Quel âge est là? Ceux 15-35. 15-35. Je vais large. Hein. Et va où en vacances, tout ça, tu sais? Mes clients Ouais. Ah, je les traque pas jusqu'aux vacances. Putain, moi je vais Je sais jusqu'au pas. bout. Hein. Moi, je sais pas où ils vont en vacances. Ah, moi je sais exactement. Mais je sais que, par exemple, les personnes que. Je sais, c'est pour ça que je te dis 15 en vrai, genre on n'est pas porté dans des collèges. Tu vois. Sous-côte pas ça. Non, mais je sais. Hein. Même c'est la vérité. Hein. Genre, je dis pas qu'il faut pas qu'on soit porté dans les collèges. Moi, j'aimerais bien qu'on soit porté Non, dans non, les collèges. non, pas des collèges. Ne sous-côte pas de savoir où ils partent en vacances. Combien d'enfants Ah, ils ont. oui, Ouais, moi, tout j'étais ça, déjà là. dans la question. Non, Ouais, non, oui, tout oui, ça, bah, là. bien sûr. Tout Oui, ça bah là. oui. En Après, termes de c'est chiffres. toute donnée est bonne à prendre. Ouais, de fou. Moi je l'ai compris aussi. Ces dernières années, les données. Avec mes petits frères, eux ils sont matrixés par les données. Ils sont matrixés par les données. Ben, en vrai, 10 000 euros de coaching, c'est les données. Hein. Ouais, c'est ça. Analyse de données. Hein. Que moi je faisais pas avant. Pour moi, c'était pas logique ça. Analyse de données, 10 000 euros en coaching, tranquille. Ouais, moi je sais où ils partent en vacances, quel âge ils ont, quelle meuf, tout. Je les C'est un connais. flic. Ouais, mais limite. Mais parce qu'en fait, t'as vu, quand on a commencé en studio, on était obligé de faire ça parce qu'à Paris, il y a trop d'ateliers de flocage. Donc on était obligé, nous, de cibler mais à excès. Et c'est ça qui nous a sauvés. Sinon, on serait cuit en vrai. Tu vois. Il y a d'autres concurrents comme toi, là, ici, en Europe, Pour des truc, baskets. mais dans la même énergie que toi, Genre, comment ça? qui sont un peu dans le délire. Tu vois, parce que, genre, tu vois, un jeune créateur, Ouais, il y en a plein, tu peux te dire, ouais, lui et lui, ils sont concurrents, truc. ouais. Est-ce que toi, t'as un concurrent un peu dans ton ADN? Bah, qui fait des baskets comme ça, nous, comme nous, là? Non, il n'y en a pas. Des solos sur le marché? Rapid Screw, peut-être? Non, mais. C'est pas pareil, c'est un média. Ouais. Un média qui fait des baskets. Ouais, mais pour moi, c'est pas des concurrents, tu vois. Ok, D'ailleurs, je reparle tout le temps. C'est pas des, je sais pas. Pour moi, c'est pas des concurrents. ok. Et je sais pas. Pour moi, je sais pas. Il y a. Et pour toi, ça n'existe pas les concurrents? Non, c'est pas que ça existe pas les concurrents. Il y a de la concurrence, mais genre le gâteau est tellement énorme Hmm. qu'en vrai, non, j'ai pas. Après, marque similaire, moi, je trouve que j'en ai pas, tu vois. Genre, par exemple, à l'échelle,
3 gars comme nous, là, parce que nous, on est vraiment 3, tu vois. Hmm. Je pense pas qu'il y en ait. Ok. Oh, toi, tu comptabilises tout ça. Tu comptabilises pas juste le. Ouais, 3 gars, là, qui font une marque comme ça, avec qui ont plusieurs gars. Parce que... Moi, je suis pas une marque de vêtements, je suis une marque de sneakers. Ouais, c'est ça. Moi, je focus sur la sneakers, tu vois. C'est pour ça que je me pose la La question. sneakers, c'est tout ce qui est chaussures et tout. Après, je fais des vêtements, mais les vêtements, pour moi, c'est un à côté. En plus, un marchand. Tu vois, moi, je veux être connu pour mes baskets. Je veux pas être connu pour mes vêtements. Ça, c'est marrant. C'est un marché où t'as quasiment pas de concurrence. C'est dingue. Si, j'en ai des concurrents, mais soit ils sont trop hauts, mais à mon échelle, je veux dire, je sais pas, qui c'est qui fait des baskets et... Tu sais que C'est un exemple. Tu sais que justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je vois pas. Je vois pas qui. Il y en a qui sont des marques de vêtements, qui ont fait Ouais, non. qui sont des jeunes marques et qui Mais ont fait pur. des baskets. Pur. Qui ont fait des baskets, Ouais. mais c'est pas leur core business. Ouais. Tu vois, ils vont pas arriver et ils vont se dire, ok, je vais être vu comme une marque, c'est une marque de vêtements. Moi, je veux pas être une marque de vêtements. Je suis plus Axel Arigato. Ouais, mais tu vois, ouais c'est trop haut. Ouais, je capte. Mais c'est trop déjà, c'est Ouais, loin. C'est trop haut. Tu vois. C'est trop haut. Mais eux, ils ont été connus pour leurs chaussures. Maintenant, ils font des vêtements. Tu vois. Mais tu vas pas porter Axel Arigato pour leur gamme de vêtements. Ouais. Pièce phare. Putain, c'est excellent, les gars. Est-ce que t'as d'autres questions? Moi, j'en ai pas, là. T'en as, toi, des questions? Non. Je sais pas si j'ai tout dit, mais ouais, normalement, j'ai tout dit. En fait, tu m'as déjà régalé sur plein de choses. Je pense que les jeunes créateurs, ils vont kiffer ça. Ce que tu disais sur la partie, la manière de développer un business et tout ça. Ta paire, elle est confortable, hein, bordel. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais. Moi, je suis un relou des chaussures. Je l'ai pas mise celle-ci aujourd'hui. Moi, je suis un relou des chaussures et ça, elle est grave confortable. De ouf. Comment tu peux choisir la semelle, toi? Pardon? Comment tu peux choisir la semelle? Parce que y a bien un truc. Pourquoi certaines semelles sont confortables et d'autres non? Comment ça se fait? Ah. Alors là, Il y a bien un truc. Celle-là, elle est confortable de ouf. Comme la marque Oka, la semelle, elle est confortable de fou. je sais pas, c'est peut-être une question de matériaux. Celle-là, elle est Après, je sais que la semelle intérieure, ça joue beaucoup aussi. en dessous, là? La semelle que tu peux enlever là. Oh, ok. Ça joue beaucoup. Ouais, parce que ça, celles-là, elles sont Bah, confortables regarde, de fou. retire-la. Regarde comment elle est épaisse. Là, je crois que c'est sur 1 cm là. Regarde derrière. Tu vois l'appui que t'as? Ça fait vraiment la diff. Bah oui. Sur celle-ci, c'est pas comme ça. C'est moins confortable. Non, parce que ça, c'est un chausson, ça. Et putain, c'est vrai. Je te dis, celle-là, elle est hyper confortable de fou. Ah, les gars, vous êtes chauds, franchement, respect. Est-ce que quelqu'un a des questions, les gars? Ouais, j'en ai une. Ouais. Les MOQ, ils sont plus élevés que les SAP ou pas? Et les MOQ. En vrai, ça dépend. Hein. Ça dépend parce que. Ça dépend de l'usine, non? Eh oui. Ça dépend de l'usine parce que, genre, je sais pas moi. Tu vois, c'est comme quand t'as dit la relation avec les fournisseurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, genre, moi, maintenant, là, si je veux faire 20 paires, il me les fait. Il me les fait. Je demande ce que je veux. Il me les fait. Je veux 30 paires, il me les fait. Il n'y a pas d'MOQ, il n'y a rien. Et normalement, c'est 300, tu vois. C'est minimum 300. Mais c'est genre, par exemple, en comparant, la première usine portugaise que j'ai fait, je suis arrivé, j'ai bossé 3 mois avec eux. Mais ça va sortir dans la série de vidéos que je vais faire. J'ai bossé 3 mois avec eux. Échange, aller-retour, on était tout contents et tout, c'était la première paire. Il m'a fait un sample. Il s'est réveillé un matin, il m'a dit, les gars, j'arrête de bosser avec vous. Pourquoi? J'ai trop de taf. Ah! Lui, il avait trop grandi. Il Ouais. avait... Ok. Et du coup, tu étais Il dans nous a la laissé dans le baba, comme ça. Ok. 3 mois, pfft, parti en l'air. Ok. Et attends. mon fournisseur actuel, là, quand il veut. Ouais, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Le fournisseur que j'ai actuellement, là, Ouais. c'est le cousin de la daronne Ouais. qui nous faisait les premiers samples de t-shirts. C'est le cousin de Sonia. Absurde. Et son fils travaille à Luxe. C'est lui qui nous a introduit avec sa daronne au Portugal. Absurde. Et toi, tu savais pas depuis toutes ces années que sa famille faisait ça? Non.
Comme nous. avec- J'arrivais, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ah, en fait, mon cousin, il fait des baskets, tu vois. C'est là que j'ai rencontré dingue. mon fournisseur. C'est dingue. Et lui, il a eu la même. Et c'est ça que c'est important. Et lui, il a eu la vision, tu vois. Lui, c'est un jeune comme nous. Parce que voilà, il a dit, ouais, il avait jamais travaillé avec un. Parce que lui, ils font des 20 000 paires par jour pour des marques. Les marques en vogue, là, dans les pays nordiques. Tu sais, ça revient vachement tendance, tu sais, ils reprennent des chaussures toutes simples, c'est très écolo, on utilise des matériaux nobles et tout. J'allais dire Veja. Lui, mais- voilà, pas comme Veja, mais parce que Veja c'est vegan, tu vois. Ouais. Mais eux ils font avec du cuir, mais genre c'est empiècement simple, tu vois, vraiment la simplicité. Et eux ils sont friands de ça, les Portugais, tu vois. Ok. Eux ils font des 20 000, 30 000, 40 000 paires par jour. Et lui il a vu une marque un peu, tu vois, genre un peu, ils vont nous challenger. Bah lui il a pas dit comme l'autre. Ouais, j'ai trop de taf, ça va être trop dur, tes demandes elles sont là, Ouais. tu vois. Il m'a dit non, il a accepté le challenge, il a dit bah vas-y. Il y a moyen que ça pète, ils ont une bonne vision, c'est des belles paires qu'ils veulent faire, donc go. C'est comme ça que ça s'est fait. Par contre, vous, je vous vois bien avoir vos propres usines, vos propres manières de développer. Vous avez l'appétence. Ça, tout je pense que c'est le rêve de tout le monde. Ouais. Vous, ça peut marcher, ça peut exploser. Toi, Parce que- demain, tu fais un truc de blanc que t'aimerais avoir ton usine. tu vois. Mais c'est moi, je vais là, Bah, voilà. là. Je vais tout droit sur ça, là. Bah, voilà. Direct. Non, Ouais. Le premier truc que je peux faire un jour, si. Et en plus, tu peux faire du business. Parce que si t'as C'est ton fou. usine, ça veut dire que tu peux travailler avec d'autres marques, avec ton usine aussi, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Donc c'est un cercle vertueux, en gros. Donc ouais, les Homocu, c'est 300. Franchement, la base, c'est toujours pareil. Hein. Attention, c'est le rapport, hein, comme il disait le Ouais, frangin, mais c'est là le que la rapport, Chine, c'est plus simple aussi. C'était combien le premier que t'avais fait? Ouais, Mocu. En Chine, t'en as pas. T'as pas des Mocu. Ils font 50, tu vas juste payer les paires plus chères, c'est tout. Basta. Portugal, ils font pas ça. Il va pas te dire je veux te faire 50 paires, mais ça va te coûter 5-6 euros de plus. Tu vois. Et moi, Chine, tu veux faire 10 paires, ils te les facturent. Juste, ils te les facturent, quoi. Au lieu de la payer 30 balles, tu vas la payer 60-70. Et ça, j'ai une question. Les protos des chaussures, jusqu'à combien tu peux? C'est-à-dire. Combien de protos tu peux faire? Genre, pour Voilà, avoir la ça paire parfaite. Genre, par exemple, celle-là. Des Par- prototypes. Ouais, pardon. Des prototypes, parce que des samples de couleurs, j'en ai au moins 300. Ah, ok. On en a sorti une trentaine. Mais au bureau, j'ai au moins. Allez, je vais pas abuser. Si, 300 en tout, si on mélange tous les modèles. Genre, quand on a fait la collab avec Kivik, on a fait 30 couleurs. Ça s'est évité les ça va pas, tu vois. Et- Mais proto, ça pour. Oh merde. C'est pas grave. Ça, en titre d'exemple, Ouais. ça là, 6 mois de retard à sortir parce qu'on n'était pas d'accord avec mon associé sur les lacets. Sur les lacets. 6 mois. Là, je te jure, c'est con, hein. Ouais, c'est ouf. On a mis 6 mois de retard parce qu'on voulait faire des doubles lacets. Lui, il voulait faire des doubles lacets et au final, on a fait les deux. Genre, le client il reçoit un fat, Et, un comme ça là, et deux fins. Ok. Et des prototypes sur celle-ci. Celle-ci, on a mis, je crois, je sais plus, 1 an et demi. Celle-ci, plus de 2 ans. Et celle-ci, 1 an et demi. En fait, tu t'es prêt longtemps à l'avance, toi, ton truc. Ouais, mais en vrai, ça, tu calcules pas, tu vois. Ouais. Tu sais quoi? Regarde, j'ai sorti des pulls, là. Il y a début janvier. Ouais. Et je les avais fait en 2023, frère. Ok. Tu vois, je sais pas. On crée, et quand ça sort, tu vois. C'est une bonne idée, ça. Hein. Juste, tu crées. Là, je le sens Je avec sais la que marque moi, de je me Blanc. dis, je suis une machine à créer. Je crée. Donc, je crée après. Je crée. Mais financièrement, c'est quand même compliqué, ça. On va pas se mentir. Oui, mais après, si tu peux. C'est Et vrai. frère, aussi. un sample, c'est. Bon, après, tu crées. Tu vas pas faire le débile à faire 1000 pièces et te dire, il n'y en a aucune qui va sortir. J'ai toujours quand même l'intime conviction que ce que je crée, je vais le sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, Genre, j'aime je bien, cette vais stratégie. faire une veste en cuir, je sais que je vais la sortir. Parce qu'un Mhm. cuir, déjà, c'est un intemporel. Et si tu pars pas dans des extravagances, tu sais qu'au moment où tu le sors, normalement, ça devrait le faire, tu vois. Genre ça, je l'avais dit, je l'avais pas dit. Ça, bah ça, regarde. Ça, je l'ai designé 1 an avant de faire le ComplexCon. Ça, là. J'ai designé 1 an avant de faire le ComplexCon. Et quand on a eu le mail du ComplexCon, on avait 2 mois pour se préparer, faire un stand, etc. Bah ça, c'était une dingue. On pourrait faire un podcast juste sur Vegas, tu vois.
marchandises bloquées à la douane, on a perdu un jour d'événement et tout. Genre, ils ont pris l'avion, ils ont été à Auckland. Une boucherie. Et genre, ça, c'était déjà créé. Et on devait faire, tu sais, tu dois faire des stands là-haut avec une thématique. Ouais. Donc, nous, on a choisi de faire ça. Donc, le logo Honda, là. Mais il fallait créer tout l'univers alors. Donc, j'ai préféré reprendre une pièce que j'ai déjà créée et refaire un univers que de créer un univers de A à Z. Donc, j'ai ressorti de mon tiroir mes 2 pulls et je me dis, on va faire. Donc, du coup, on a acheté une Honda, on l'a customisée. On a acheté des barils, on les a customisés. J'ai fait les baskets qui vont avec. Et tu vois, j'ai créé tout un univers autour et on a été faire le Complex Con avec la collection Honda. On a créé un t-shirt, j'ai dessiné une moto. On a tout fait autour de ce truc. Ah, t'es chaud. Les samples, en général, ils sont jamais perdus, tu vois. Genre là, par exemple, on voulait sortir des couleurs pour cet été. On a été dans le carton. Il y avait déjà 20 couleurs d'été qui étaient déjà prêtes. Et tu fais des ajustements. Putain, t'es chaud. Et moi, je crois que j'ai perdu ce truc-là. Cette âme-là de. Moi, c'est que. Après, il faut que tu crées, tu vois. Ouais. T'es obligé. Mais je crois que j'ai perdu l'âme Si tu crées créative. pas, il n'y a pas de business. Moi, j'ai perdu l'âme créative, j'avoue. En vrai, tu vois. Ouais. Donc nous, on a été dans les cartons, on a sorti toutes les paires qu'on aimerait voir. Et après, on se dit, et là, bah, vu que t'as plus de maturité ou ton design ou tes aspirations, elles ont évolué entre-temps, Ouais. bah là, tu te dis, voilà, par exemple, j'avais fait un colorway brun, il est incroyable, genre, je vraiment unanime dessus. Et à la dernière minute, je me dis, bah attends, brun, tac, si on fait un truc, hop, un chocolat, nani, hop, petite touche de bleu ciel là et là, on essaye, ouais, ok, vas-y, et on fait, tu vois. Ouais, t'es chaud. En général, faut pas que ça s'éloigne de ce que tu crées, mais tu peux apporter des variantes dans le C'est une truc, bonne tu vois. stratégie, ça, je vais le garder, ça. Moi, j'ai perdu ce truc-là, les gars, j'avoue. Moi, pour moi, quand je fais là, faut que ça sorte là, direct. Faut que j'aille faire mon argent. Et mais t'as. Non, faut être... en vrai, si t'as pas en vrai, ça, si t'as un stock, Ouais. si demain j'ai un stock qui dort, ouais. Tu vois, genre, là, on a un stock de paires qui dort, ça nous rend fou. Ah, C'est la nouvelle paire qui est pas encore sortie, ok. elle est payée, il faut qu'on fasse le drop, là. Ouais, moi, je pense que j'arriverai pas à tenir sur ça. Moi, pour moi, ça sort. J'ai Ouais, le mais tu proto. peux pas, Mais tu vois là, j'ai les samples du blanc. Ouais. J'ai les samples du blanc. Là, dans ma tête, faut pas qu'on me chauffe trop, sinon moi je peux sortir ce soir, je m'en fous. Moi, faut pas qu'on me parle trop. Tu captes? Mais je sais que c'est pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas, parce que déjà, faut être sûr. Et il y a un timing aussi, tu vois. Ouais. Et ça, ça se ressent. Ça Ah se oui. ressent. Je sais que beaucoup de gens aiment bien planifier, mais pour moi, il y a aussi ce truc-là de. Ça, c'est là. C'est le moment. C'est le bon moment. C'est le moment de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Ce produit-là, c'est le bon moment. Par exemple, cette couleur-là. En hiver. Est-ce que c'est compliqué? C'est plus un produit d'été. En termes de coloris. Ouais. En vrai, blanc, c'est un classique. Bah, tu vois, ça, pour moi, moi, l'été. L'été. Ouais, ça, ouais. Oui, dans la vision globale du truc. Ouais. Mais le mec, il peut venir l'acheter en hiver pour l'été. Bien sûr qu'il peut. Comme on peut Ouais, tout c'est un acheter. produit d'été. Mais c'est un C'est produit un d'été. produit d'été, mais comme tu vas vendre moins de t-shirts en hiver, tu vois. Ouais, clairement. Mais genre, tu peux déjà le mettre en vente en... C'est pas parce que c'est la période hivernale que tu dois être réticent à l'idée de vendre un produit blanc. Ok, intéressant. Ou de vendre un t-shirt. Tu vois, il y a des sites qui vendent des t-shirts... Le t-shirt, c'est différent. Mais les Oui, c'est pas la même fonction. coloris sur shoes. Ouais, mais une Air Force blanche. Il n'y a pas de temps. pour Non, acheter tu une peux Air pas Force comparer, c'est blanche. incomparable. Ouais, frère. mais gros, c'est pareil. C'est frère. incomparable, c'est Ouais, incomparable. mais moi, je veux devenir une Air Force blanche. J'ai capté, j'ai capté. Non, mais t'as compris. Mais une Air Force blanche, culturellement, c'est tellement Oui, trop. c'est la truc. culture. C'est un aspect culturel qui est au-delà Tu captes. de la saisonnalité du truc. Mais, Oui, mais quand t'es un jeune j'ai créateur, capté. t'es quand même obligé d'analyser. oui, de t'adapter, oui, Ouais. ça c'est sûr. Ouais. Mais- Ça, moi, cet été-là, Saint-Tropez, Ouais. je la vois déjà. Mais demain, là, Ouais. il y a un jeune, là, je sais pas, là, c'est quoi Mertra. Ils sortent leur 7 minutes, ok. Ils sortent leur doudoune, là. Ils font la même campagne qu'ils ont fait. Elle cartonne en été. Moi, je suis convaincu. Truc comme ça, là. Ouais. Ils sortent la même campagne. Ils la sortent en été, ça cartonne. Il la vend en été aussi. Ouais. J'en suis sûr. Je sais pas. Je sais pas, ça, franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, le tout, il est tellement fort que le client va vouloir avoir ce produit à l'instant T. Tu vois. C'est intéressant, ça. C'est chaud, hein. Mm.
peut-être ils en auraient vendu quand même un peu moins. Mais l'effet, Ah ben, il tu aurait vois. été pareil, tu vois. Eh ben, tu vois. Eh ben, moi, je vois pas le business comme ça. Moi, pour moi. Non, je dis ça, c'est un cas à part. Ouais. Mais j'en suis sûr que c'est tellement fort qu'ils peuvent se permettre. Si tu switches les saisonnalités, je pense pas que ça va être un frein. Mais en fait, ouais. Mais pour moi, en termes d'impact. En termes d'impact, genre, ok, je pense que ça sera un peu moins. Mais ça sera pas une dinguerie. Genre, ils vont pas vendre 100 pièces par rapport à 10 000. Tu vois, ils feront peut-être 8 000 au lieu de 10 000. Mais il y aura quand même, la saisonnalité fera que tu vas vendre plus. Mais T'as déjà vu un produit comme ça qui est sorti en été et qui a vendu? Un produit d'hiver qui est sorti en été? Cite-moi une marque qui a fait ça. Parce que en fait, c'est ça, nous, notre problème, c'est qu'on fait, on fait beaucoup de si, mais en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même une réalité du jeu ils l'ont sorti quand déjà le produit là? en hiver. Quand? J'aimerais bien avoir la date exacte. Ouais, c'était pas prévu. Mais là, c'est parfait. Novembre, on arrive en hiver. Ouais, non, mais c'est pas les temps. Parfait. Là, tu peux. Je capte ce qu'il veut dire. Moi, je sais que tu captes. T'es pas gentil. Ouais, c'est ça le faut truc. être débile Oui, faut de le faire. Non, mais je suis d'accord. C'est du gâchis. C'est du C'est gâchis vraiment de du le faire. gâchis de fou. Non, mais oui. Non, mais moi, je t'ai dit, Ouais, la campagne et le produit, c'était tellement fort ouais, qu'il y a moyen que s'il l'avait sorti en été, ouais. ça aurait pu marcher aussi. Ouais. C'est ça que je te dis. Mais je t'ai pas dit que peu importe le produit que tu fais et peu importe le truc, faut pas faire attention à ça, c'est le produit qui compte le plus. Tu sais tu que là, vois. franchement, tu poses une vraie colle. Hein. Parce que moi, je suis. Mais il y a moyen. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen dans un univers? Tu sais, je vais te prendre un exemple tout bête. Regarde. En janvier, ils commencent déjà à vendre des chocolats de Pâques. En janvier. Mais- Ou non, mais même en décembre, frère, ils commencent déjà. Mais- Les magasins, ils anticipent, gros. Décembre, t'as déjà Noël qui est là. Tu captes. En fait, c'est pas incohérent. C'est pour ça, moi, je sais pas. Moi, pour moi, je t'avoue, tu sais, je te mens pas. Hein. Moi, pour moi, je reste dans le jeu de la logique. Mais je comprends ce que tu me dis. Mais Ouais, mais dans ce cas, tu sors un t-shirt en hiver, c'est sûr, il marche pas. c'est différent. C'est des produits qui se portent tout le temps. Qui n'achète pas un t-shirt en hiver ici? C'est des produits qui se portent tout le temps. Mais Une doudoune. Tout le temps. bah, tu vois, moi, ça, par exemple, on fait un vote. Qui porte ça en hiver? Moi, 1, 2, 3. On est combien là en fait ici? 1, 2. Moi Non, attends, tu vas te compter? bah, tous les gars de quartier, frère, ils mettent ça en Non, hiver, attends, frère, tu vas te normal, compter. gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tout le monde. Parce que les choses, c'est différent. Ah ouais? différent, Mais mais c'est moi, un ça en coloré hiver. blanc. Moi en hiver. Mais pourquoi tu te dis, toi, t'es encore dans le truc, c'est blanc, ça va salir en hiver, il pleut. Parce que moi j'habite dans une. T'as vu chez moi la pelouse, la boue et tout? Moi je pleure, moi, si ma pierre Ben de. voilà, blanche- c'est ce que je vais te Elle est dire. sale comme Tu ça. penses déjà à la boue, nanani. Parce Il y en que- a, frère, ils ont pas la même utilité que Hein toi. C'est un papa, c'est pour ça que t'as la. La vérité que c'est vrai. Mais tu sais que c'est vrai ce que tu dis. Parce que depuis que je suis daron, je vois. Je vois les choses autrement. Et moi, ça, mon fils, par exemple, il a ça. Ma femme, elle lui a mis la dernière fois, j'avais trop la rage. Elle a niqué la paire. Ça, c'est une paire d'été. Mais non, mais d'accord. Non, mais il y a des trucs qui sont faits plus pour l'été que d'autres. Ça c'est pour l'hiver ou l'été, ça? Ça? Ouais. Ouais, mais après, on rentre dans le schéma. C'est Noir, ça c'est pour aussi. l'hiver. Tu mets pas de t-shirt Ah, noir parce gars. que tu vas attirer la lumière Ah, et le soleil. Tu vois? Les gars, il y a quasiment plus de batterie. T'as vu, si on continue à parler, ça se coupe. Tant pis, il fallait être là. Voilà. Donc, Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est vrai que tu sors une doudoune en juillet, c'est t'es un chaud. fou, t'es un fou. Non, t'es un fou. T'es Non, mais un fou. t'es un T'es malade fou. mental. T'es un fou. Non, mais t'es un fou. inconscient. Même Mais si t'es passionné. mais T'es un non, mais fou. d'accord, non, mais d'accord, t'es un inconscient. Ouais, t'es un fou. Et tu comprends rien au commerce. Ouais. Mais il y a des fois où Ouais. il y a des trucs qui vont au-delà des C'est fini, saisons.